Salut les crinqués! Elles sont notre lien avec le passé et nos souvenirs. Elles nous rassurent, nous font sourire, nous font nous rencontrer pour vivre des moments de joie et d'allégresse et parfois nous poser des questions, de grandes questions, comme « Coudon, Die Hard, c'est un film de Noël? » Épisode 171, nous parlons des traditions. Marc de Paperman Gagnon, Joël Imaginatrix Rivard, Éric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain des Animator Bureau. C'est le podcast des crinqués. Ah, la grande question existentielle annuelle, c'est une tradition. On dira pas salut à Paperman, il est pas là. Non. Joël Imaginatrix, salut. Salut. Et Éric Red de Gamer, joyeux Noël. Joyeux Noël. Non, bon, on n'est pas rendu à Noël, mais c'est notre épisode de Noël. Oui. Ben, salut d'animateur. Oui. C'est pas. Salut. C'est pas Noël, mais j'ai déjà mon cadeau avec vous autres. Hein? C'est Oui, assez têteux. mon Dieu. Ça fait partie des traditions de l'Avent de faire notre podcast de Noël. Oui. C'est vrai. Exactement. C'est vrai. Et aujourd'hui, justement, on parle de tradition geek, de tradition personnelle, Mm-hmm. mais l'histoire de la question sur Die Hard a été suggérée par Paperman parce que c'est bien trop vrai, ça revient à toutes les années. Die Hard, c'est-tu un film de Noël? Mais il se passe pendant Noël. Non, c'est sûr. Puis il passe dans le temps des fêtes. Non, oui, ben là, Ouais, on a je sais. fait par exprès de Ouais. le faire passer pendant le temps des fêtes. Et c'est vrai qu'il y a des chansons de Noël sur la trame sonore de Die Hard. Ouais. La chaîne Stingray Noël passe des chansons extraites. On voit la pochette de Piège de cristal. Mais qu'est-ce qui fait qu'un film de Noël est un film de Noël? Honnêtement, à mon avis, à moi, c'est le feeling qu'il te donne. Ouais, Ouais. c'est la réponse parfaite. OK. Parce que Mon Dieu, tu vas donc bien dormir en fin de semaine. Il n'y a plus rien à dire. non, On change le il y sujet. a plus rien à dire pour vrai. Non, mais... Parce que là, on parlait de Die Hard. Ouais. Mhm. Il y en a pour qui c'est Harry Potter. Oui. Il y en a pour qui c'est Le Seigneur des Anneaux. Mhm. Moi, c'est Star Wars. OK. Est-ce que Star Wars a un rapport avec Noël? Pas Fuck du tout. all. Mais c'est vraiment... Mais il faudrait que tu vois au moins une fois dans ta vie le spécial de Noël de Star Wars. Je l'ai vu une fois dans ma vie Ah, et je regrette. tu l'as vu. Il y a un documentaire en préparation Puis sur ce spécial-là. C'est de votre faute si je l'ai écouté. Vous m'aviez dit de pas l'écouter. Moi, j'ai vu ça en direct à la télé. Attends. Puis un moi, peu. en voulant briser Ben, en la direct. règle, je suis allée l'écouter puis j'ai regretté. Moi, j'ai vu ça On t'a brisé. la soirée de sa sortie, moi. J'ai vu Hey. ça quand ça a passé à la télé. J'ai mis ça sur Fast Forward pendant au moins la moitié du film. OK. En me disant, il va se passer d'autres choses. Non. Non. Non, t'écoutes des Wookiees, pas de sous-titres. Ça, de un. De deux, tu vois aussi des Stormtroopers danser avec Vador, tout ça. Non, attends un peu, on a la totale. D'ailleurs, il y a quelque chose qui vient de sortir, là, je pense que c'est Il y a un Lego. sur Hulu, quelque chose comme Ah, ça, ok. qui est sorti. Me semble que c'est là-dessus. En tout cas, je suis pas sûr, là. C'est pourquoi avons-nous fait un spécial de Noël de Oui, Star Wars? ben, c'est ça. C'est le documentaire C'est dont je te dis. Ok. OK. Oui. Puis je pense que c'est Kevin Smith qui est là-dedans, des affaires Mhm. de même. Là. Fait que Oui. j'ai hâte de voir ce qu'ils vont sortir. Je l'ai pas vu encore. OK, mais le documentaire, mais le Ouais. spécial de Noël, lui, l'as-tu vu? Mon psychologue, il dit que j'ai jamais vu ça, Mhm. que ça va sortir de mon esprit à un moment donné, puis que de continuer à me répéter, j'ai pas vu ça. À date, ça marche pas. Moi, probablement que le revoir, je ferais une dépression. Probablement. Dans le temps, Mais- c'était moins pire. Mais je remets ça en contexte exactement comme mon vinyle de Star Wars Disco. Ça, c'est bon. C'est que... Merci. Regarde, tu vois que Je l'ai mon bord. Non, mais c'est que moi, Tu vois qu'on l'a brisé avec ça. moi j'ai 10 ans, OK? J'ai 10 ans. J'ai vu Star Wars, La guerre des étoiles, que ça s'appelait Ouais. dans ce temps-là, au cinéma l'été précédent, OK? On n'a pas d'Internet en 1976, 77, Non. là. Puis t'as Et- pas de hater dans ce temps-là. Et là, tu peux revoir
Luke Skywalker, la princesse Léa, tous tes personnages, tu peux les revoir à la télévision un vendredi soir. Tu capotes ben raide. Parce que là, tu te À dis, part ça, mais ils ont fait ça pour moi. Ben, exactement. Comme entendre Star Wars Disco à la radio. Mais il y a des choses qui ont mieux vieilli que d'autres. Mais là, Disney sont partis là, sur les spéciales de Noël. Là, ils font des spéciales Lego de Noël. Là. OK. Je me rappelle plus si c'est Marvel ou Star Wars. J'en ai vu un là, dernièrement OK. passé. Là. Ben, l'année passée, il y avait les Gardiens de la Galaxie. C'était ça, c'était les Gardiens de la Galaxie. Ils en ont sorti un autre, me semble, cette année. OK. Ah, peut-être. Mais là, c'est ça. C'est comme... Tu gardes en souvenir ce Star Wars de Noël-là, puis tu te dis... Ils vont-tu encore me briser? Ou... Mais c'est sûr que la franchise Lego est quand même une franchise Hey, la fiable. franchise Lego, là, ce qu'ils font en film, puis ce qu'ils font en... Mais toutes les Lego, on peut pardonner ça. Oui, ben c'est mais- ça, c'est parce que c'est volontairement humoristique. Là. Oui. Je veux dire, c'est pas, Ouais, Lego Star Wars de Noël, je suis pas sûr que c'était volontairement. Ah non, mais quand que je jouais Lego Batman, là, ça vole pas haut, là. Il n'y a rien Mais qui... c'est excellent. Oui, non, mais oui. Mais tu te dis, come on, là. Vous êtes épais, là. Oui. Mais d'ablon, Oui. là. Mais c'est ça. Oui. Mais Donc, ça marche. si je reviens à mon essence des films de Noël Oui. et de la discussion que j'ai eue sur Facebook avec Marc concernant Die Hard et Maman, j'ai raté l'avion, Ouais. Ouais. parce que pour moi, il n'y a pas beaucoup de différence entre John McClane et Kevin McAllister. Non? Non. Mais la définition que vous donnez, probablement que Maman, j'ai raté l'avion est plus un film de Noël. Mhm. Parce que il y a le fameux souhait que Kevin fait. Ouais. Il y a le voisin. L'histoire Ouais. du voisin. Bon, ça fait peut-être un petit peu plus esprit du temps des fêtes Ah, puis... que le vilain dans Die Hard qui tombe en bas de la tour. Oh, oui, peut-être. Mais je pense que si on y va avec... Quand tu regardes ce film-là, tu te sens comment? Tu regardes... pas ce film-là, mais ces films-là. Quand tu les regardes, Mhm. c'est du comfort food que tu vas te chercher. Ben oui. Ben, Ok. c'est ça. Ben, des traditions, c'est ça. Ouais, Mhm. c'est carrément ça. Mhm. Puis, tu sais, je veux dire, rendu là, ces films-là, ben, tu t'en vas les écouter. Pourquoi? Pour aller te chercher ce petit goût-là. Je veux pas aller dire nostalgie, c'est pas ça pantoute. Mais de petits... Il y en a un peu. Mais c'est vrai Oui. que les traditions jouent beaucoup sur la nostalgie. Oui. Tu sais, il y a les valeurs aussi qui embarquent là-dedans. Il y a plein de trucs qui embarquent émotionnels. qui Revenir embarquent à une là-dedans, époque moins compliquée. Mais la nostalgie en fait partie. Mhm. Oui, mais je veux dire, rendu là, tu sais, on parle de John McClane qui va sauver du monde dans une tour. Je suis d'accord avec toi, ça fait pas Noël. Mais quand est-ce qu'on l'écoute, ce film-là? Ah oui. Pendant Noël. C'est ça. Fait que C'est ça là que nous- c'est rendu. C'est ça. Fait que t'es rendu à un moment donné où ce que... Tu sais, moi, le sapin a des boules, là. Mhm. J'écoute pas ça, moi, tu sais, pendant l'année, normalement. Mais pendant le temps des fêtes, je l'ai vu combien de fois? Je le sais pas. Une ou deux. Ah, moi, c'est volontaire. Là, c'est plate. Je l'ai pas, le DVD avec moi. Ça doit être ma fille qui est partie avec. Là. Mais c'est sûr que je le sors moi-même, je le mets moi-même dans la machine, puis on l'écoute. T'attends pas Ah hein. qu'il ouais. passe à la télé. Ah non, pas en tout. OK. Pas en Ben, tout, tu pas en vois, tout. moi, d'habitude, j'attends qu'il passe à la TV parce que c'est un Mhm. peu comme toute la tradition Oui. de tous les animés et des affaires de même que j'écoute pendant le temps des fêtes. Là. Ben, c'est comme ciné-cadeau. Là. Ben, c'est ça. Mhm. C'est ça. Ah, il y en a qui l'écoutent tellement à la télé, le sapin des boules, qu'on m'a déjà dit que quand Clark Griswold descend, fait sa descente glissade, là, ouais. sa glissade de luge, Ouais. quand il rentre dans le magasin, le cousin dit bingo et c'est une pub. C'est tout le temps ça. C'est Ça- tout le temps ça. Il y a ça- des pubs là. Moi, je remarque pas ça. Mais il y a plein d'affaires. Il y a encore des Ouais. affaires que je remarque dans ce film-là. Ah oui. Moi, ça m'a pris du temps de remarquer le faux col. Puis celui qui dit bingo, là, Mhm. c'est le beau-frère. Oui, c'est Pas ok, le voisin, c'est le beau-frère. Non, c'est pas le cousin. Ah, c'est le cousin de sa femme. C'est ça. OK. Mais bon. Non. En tout cas, anyway, c'est son beau-frère qui a une plaque dans la C'est tête. ça. là. Bon, C'est ça. OK. Mais bon, tout ça pour dire que ce film-là, il est tellement ancré dans la culture québécoise. là. C'est fou, hein? Mm. Puis tu sais,
Ben, c'est le Festival Spasme, justement, cette semaine, qui font une projection spéciale de Le sapin à des boules OK. Bon. au théâtre. Je me rappelle plus quoi, là, mais OK. ils organisent une projection probablement avec des activités et tout, là. Mais, C'est ça, parce que le réalisateur de ce film-là, c'était pas n'importe qui non plus. Là. C'est de la série Vacation, là, je pense que c'est le meilleur de la gang. Là. Ben, Parce c'est que ça. la famille a d'autres aventures que des aventures de Noël, là. Mais c'est tellement bon, ce film-là. Là. Ben, c'est ça. Toute cette famille-là, tu peux les suivre dans d'autres affaires qui eux arrivent, là. Mais c'est pas aussi bon que ça-là. Ça, c'est sûr, ça, je te l'accorde. Mais non, c'est un classique. Oh, Moi, ça ouais. me le prend. Puis tant qu'à être là-dedans, je vais continuer. Vas-y donc. Tu viens de me partir. L'autre. Ouais. OK? Ouais. Astérix et Cléopâtre. Oui, je l'ai en DVD, mais lui, je l'ai regardé à la télé cette année. Ben, il a passé il y a pas longtemps, puis... Mais moi, j'ai vu l'autre que tantôt. Lui, pour moi, C'est ça. lui, Oui. ça fait longtemps. là. Mais Astérix et Cléopâtre, Ouais. il y a juste un détail qui fait que c'est un film de Noël. Hey, attends un peu. Et on voit... Une fois, il y a du Guy, je pense, mais... Non, attends un peu, il y a- non, il y a plus direct que ça. Ben, c'est pas l'hiver. Ouais, c'est le début, c'est l'hiver. Ah oui. Non, mais Un peu, le Père Noël est dans la pyramide. Ah oui. Ah oui. Ben oui, c'est vrai. Oh boy. Il y a le Père Noël dans la pyramide. C'est vrai en hiéroglyphe. C'est ça, avec la petite musique quand Ouais, Obélix oui. recule pour dire « Hein? Ouais, c'est ça. » Et je me suis rendu compte d'une chose. Je n'ai jamais lu la BD. Ah ouais. Je peux pas comparer, dire... parce que je disais ça à ma blonde cette semaine. Je dis, quand le tigre danse autour du bain de Cléopâtre, Ouais. ça peut pas être dans la bande Non. dessinée, ça. Le tigre, il est-tu dans la bande dessinée? Je sais pas. Je l'ai, mais je le sais pas. Ça fait trop J'ai longtemps. pas lu non plus. Ouais. Bon, c'est sûr qu'ils font un pudding à l'arsenic, mais ils chantent pas la chanson dans BD. Non. Mais ça aussi, c'est un classique. Oh, ouais. Moi, il y a le premier aussi, peut-être, Astérix le Gaulois. Mm. Parce que c'est les... Encore une fois, je devais avoir ça 10 ans, là. Ouais. Mais moi, les 12 travaux. Oui. Les 12 travaux, ils ont été faits pour la télévision en premier. Mhm. Mais ceux-là, puis tu sais, il y en a tellement des bons. Là. Oui. Ben, moi, je les aime toutes, là, c'est pas dur. Là. Et il y a peut-être les Indiens que je trippe moins. Là. Les OK. Vikings, OK, là, mais les Indiens, je trippe moins. Je trouve que ça me... Les derniers à l'animation un peu plus 3D. Mhm. Ah oui, La le domaine des potion. dieux, puis Ouais. ben moi, je les aime. Mhm. Ouais, la première fois que j'ai écouté le domaine des dieux, j'ai comme fait ah, c'est bizarre un peu. Puis finalement, je l'ai réécouté, puis j'ai fait ah, OK, c'est correct, c'est un Astérix. Mhm. Mais l'autre, c'est quoi? C'est le secret de la potion? Je Ouais. pense que oui. Puis pour vrai, Il était très bon. moi, je l'ai adoré. Mhm. Je l'ai vraiment adoré. Fait que on s'en va vers là, ben OK, so be it, puis j'embarque là. OK. Tu sais, j'ai arrêté de me battre contre ça. Là. Si on reste dans les traditions de films, Ça, ouais. l'histoire de Noël, Ouais. ou un conte de Noël, je me rappelle pas comment on l'appelle en français, C'est un conte de Noël. mais le petit garçon qui veut une carabine à plomb, puis non, tu vas te crever un œil. Je sais pas, toi, Red, quand t'as vu la fin, Je pensais que t'allais dire, je sais pas, toi, Red, si tu t'es crevé un œil. tu t'es crevé un œil. Non, mais moi, la première fois que j'ai vu ce film-là, bon, je trouvais ça léger. Puis bon, oui, le petit frère trop habillé qui tombe à terre, qui est pas capable de se relever parce qu'il y a trop un gros habit de skidoo, là, un gros habit de neige. Mais la fin, puis je m'excuse si je veux un punch, là, Hey, quand t'es rendu... Non, tu vends pas un punch là-dessus, là, commande. que le petit garçon a tout déballé ses cadeaux. Son père lui demande « Ah, t'es-tu content de tes cadeaux? Oui, je suis content. » Mais il l'a pas eu, sa carabine. Il dit « Je pense qu'il en reste un en arrière, là-bas. Va donc voir. » Puis finalement, c'est sa carabine. Puis sa mère dit « T'as acheté ça? Ben oui, je n'avais une quand j'étais plus jeune. » Puis il va s'arranger avec. Je sais pas s'il y a un père qui se reconnaît pas là-dedans. Il n'y a pas de mère qui se reconnaît pas non plus dans l'histoire « Tu vas te crever un œil. » Non, je sais bien. Là. Mais écoute, quand je vois ça, je me dis bon, mon père m'a pas dit ça parce que tu sais, c'était j'ai pas eu de carabine, des affaires de même. Mm-hmm. Mais tu sais, je jouais très bien mes parents arriver puis de faire garde, puis là tu sais là qu'ils ont, tu sais, ou en étant parent, je l'ai fait aussi là, mais tu sais là que tes enfants ils attendent juste pour avoir un truc là, puis que tu sais
ils attendent juste ça, puis finalement, ils arrivent au bout, puis ils l'ont pas, puis là, tu lui donnes après. Là. On l'a tout. Quand tes parents, tu le fais. C'est ça. Tes parents l'ont probablement déjà fait. Ah, c'est sûr. Puis il a peur de son père, puis son père, il n'est pas épeurant pantoute. Pantoute. Non. Pantoute. Non. Mais non, c'est un film où on se reconnaît, même si on n'est pas trop sûr de l'époque à laquelle ça se passe. Non, c'est vrai, hein? Et la lampe. Ah, la fameuse lampe. La jambe de femme avec un abat-jour sur le dessus. Là. Je l'ai vu en vente encore. Je me suis demandé si je m'achetais ça encore cette année. Mais ma blonde va faire exactement comme la femme dans le film. Elle va se demander qu'est-ce que ça fait là, puis oups! Oh non! Elle est tombée. Autre classique pour moi, probablement bien du monde, c'est le film de Noël de Charlie Brown, parce que c'est le premier aussi. Il n'y avait jamais eu de dessin animé de Charlie Brown avant ça. OK. Le premier dessin animé de Charlie Brown, c'est l'histoire de Noël. Et il y a le documentaire dessus, sur le DVD. Je l'ai regardé, évidemment. C'était voué à un échec lamentable. Ah ouais. Parce que ils ont pris des vrais enfants pour faire les voix. Puis là, ils se sont dit, tabarouette, ils n'ont pas d'émotion. Puis ils parlent tout un peu de même. Mais c'est devenu ça. OK? C'est ça qui a fait le film, au final. C'est ça. Puis en plus, puis Red, tu vas les comprendre, ils ont mis du jazz là-dessus. OK? La musique de Charlie Brown, c'est du jazz. J'ai l'album de Charlie Brown et de Noël. Et là, il disait, mais ça pognera pas, ça se peut pas. Ça a passé à la télé généraliste à toutes les années pendant presque 50 ans. Et là, bon, les chaînes de streaming sont arrivées. Il y a une chaîne qui l'a en exclusivité. Faut que tu t'abonnes pour le voir ou tu l'achètes en DVD. Non? Ça, c'est mauvais. Ben, c'est ça qui est... C'est ça, mais maintenant, la nouvelle réalité, là. Mais on se reconnaissait, les enfants, là-dedans aussi. Ouais. Puis en plus... Puis il y avait comme une espèce de douceur aussi oui, en arrière de ça. Justement, peut-être le fait que les enfants, il n'y avait pas tant d'émotions. La petite musique jazz, c'est pas du gros jazz, là. Non, c'est simplicité. C'est pas du jazz fusion. Non, puis tu sais, c'est doux, puis c'est comme... C'est vraiment un film réconfortant en bout de ligne, là. Oh oui, c'est quelque chose qui va pas... qui va pas te sortir loin dans tes émotions, de quoi de même. C'est de quoi de réconfortant. Mais c'était quand même un film religieux. Et pourquoi j'explique ça? C'est que l'année d'après, il a sorti un autre dessin animé qui se voulait complètement le contraire. Au lieu d'être religieux avec de belles valeurs, c'était un méchant qui voulait voler Noël. Ouais. Puis ça aussi, je l'ai dans ce coffret DVD-là, avec le dessin animé fait par celui qui faisait les Looney Tunes, avec le fameux sourire quand il a son idée. Où le sourire tourne, puis tourne, puis tourne, là. Je comprends pas comment on n'a pas fait de cauchemar à cause de ça. Ah, regarde. Mais c'est sûr qu'à la fin, il devient tellement gentil. Ouais. Peut-être que ça nous... Tu sais... Moi, j'ai écouté pendant longtemps, comme film de Noël, L'étrange Noël de M. Jack. C'est un autre style, ça, là. C'est le film que tu peux écouter autant à l'Halloween qu'à Noël. Ben oui, c'est ça. C'est vrai. T'écoutes entre les deux. Entre les deux, non-stop. Ça fait bien, là. Mais c'est une autre affaire que c'est un style. Tu sais, mais en même temps, mes filles qui sont pas tombées loin de l'arbre, là, ma plus jeune qui écoute Coraline, je sais pas comment tu vois, tu sais, qu'elle a tellement hâte aux deux, là. Fait que, tu sais... Ben, il va-tu en avoir un, deux? Ben, moi, j'ai entendu des news que, là. Peut-être. Mais bon, tu sais, ma fille, qu'elle espère tellement aussi, là. Mais c'est un peu dans le même style. Tu sais, on entend parler un peu plus de Coraline comme dans le temps des fêtes. Je sais pas pourquoi, ça n'a pas rapport vraiment, mais il me semble que... Mais bon, mais c'était un peu dans le même style que ça. C'est de quoi de weird, mais que tu fais comme... OK, il y a du monde qui écoute ça à Noël, là. C'est ça. Et dans la même lignée, là, je l'ai montré vite, là, c'est la compagnie Rankin Bass qui faisait des films soit en stop motion, en image par image, ou des dessins animés
il y avait Frosty the Snowman. Mhm. OK. Ça aussi, ça passait à toutes les années. L'histoire du Père Noël. Mon Dieu, OK. Donc, c'est pas... le Père Noël, avant d'avoir une barbe blanche, il était roux. Donc, c'est dans ce film-là. Le petit Renault nez rouge, le Père Noël, ça a mal vieilli. Ça Ah mal ouais? vieilli. Le Père Noël, il est pas fin, là. Ouais, Non. Non, il est pas gentil avec le petit Renault nez rouge, mais il y a l'abominable Homme des Neiges là-dedans, Ouais. qui est méchant parce qu'il a mal une dent. Ouais. Avec un lutin qui veut devenir dentiste, qui s'occupe Je veux devenir dentier. du Hein? dentier, de l'abominable Homme des Neiges. Évidemment, quand on parle du Grinch, ben, il y a différentes versions. Là, nous autres, on a celui-là. Il y a l'autre version animée et Ouais. la course aux jouets. Ouais, il a passé dernièrement, ouais, lui, à je l'ai TV. écouté Ouais. aussi. La course aux jouets. Ça a-tu bien vieilli? Parce que je l'ai écouté l'autre fois, puis j'ai cherché longtemps avant de me dire, c'est-tu vraiment ce film-là? Mhm. Ah ouais, C'était-tu OK. vraiment mauvais de même? Ouais, Ben, c'est pas un grand film. Non. non. OK, c'est pas un grand Mais c'est film. un classique de Noël. Mais quand il réussit à être Turboman à la fin et à surprendre Ouais, son ça, fils, puis c'est le bout c'est ça qui vaut la l'esprit de peine. Noël. Ouais. D'ailleurs, j'ai mon Turboman. Ouais. J'ai mon Turboman. Et d'ailleurs, je pourrais vous montrer quelques autres pop parce que moi aussi, pour moi, c'est des traditions. Ouais. Ouais. J'ai un Hulk en biscuit pain d'épices. Et les deux, je les ai pas tout amenés, mais les deux plus drôles, là. Celui-là, Capitaine Américain en bonhomme de neige. Il est beau, il est vraiment beau. Oui. Et Batman en Scrooge. Tu sais? Oh! Ah, il est nice aussi. Mais pourquoi je les trouve drôles, ces deux-là? C'est que il a fallu que quelqu'un y pense. De se dire, ben, Capitaine America, on l'a retrouvé dans la neige. Ouais. OK? On a fait un bonhomme de neige. Et Scrooge, c'est quoi? Ben, C'est un boss d'entreprise riche et rabougri. oui, C'est Batman. carrément. OK? Non, je trouve ça très drôle. Puis en plus, il y a des pantoufles de Batman, là, avec sa petite chandelle. Donc ça, pour moi, j'aurai l'occasion de vous parler d'autres traditions tantôt. Tu Là. parlais tantôt de films du temps des fêtes. Justement, Scrooge, le remake qu'ils ont fait avec Jim Carrey en animation. Oui. Pour vrai, il est vraiment excellent. là. Hey, moi, j'ai vu ça au cinéma. À un moment donné, il tombe à travers le plancher. C'est en 3D dans le temps. Là. Ouais. Il est vraiment C'était bon. assez impressionnant. Le vieux avec Bill Murray aussi, Oui, il est vraiment bon, là, mais tu sais... Le classique avec Mickey Mouse. Ouais. Je l'ai moins écouté. Fred Caillou. Je l'ai moins écouté Aussi. souvent, celui-là. Mais... Ben moi, je l'avais en livre, celui-là. OK. Mhm. Il y a comme l'adaptation. Ben, d'ailleurs, c'est de là que vient Picsou. Parce Ouais, qu'il je pense s'appelait... que... En anglais, il s'appelle Scrooge. Ouais, c'est vrai. C'est vrai? Donc, c'était le Scrooge de cette histoire-là. Mhm. Mais c'est ça, je l'ai moins écouté souvent. Ça a moins arrivé souvent que que j'ai passé dessus. Non, c'est mais vrai. oui. Mickey Mouse, il était pauvre, pas à peu près. Ouais. Avec Timothy qui faisait Don Pitié. Mhm. Puis l'autre affaire, je partais pour dire, ben celui avec Bill Murray est vraiment bon aussi. Mhm. Mais tu sais, c'est tous des vieux films, mais c'est pas tous des vieux films, c'est tous des films excellents pendant le temps des fêtes qu'on écoute puis que c'est donc bien. Tu sais, moi je peux pas passer à côté de Polar Express, là. Vrai. Mm. Tu sais, j'écoute ça, ça passe à Ouais. TV ou tu sais, on l'écoute Mhm. avec mes filles, là, puis à toutes les fois, là, puis je le sais pas, c'est un genre de film que j'aime ça être en pyjama dans une grosse Ouais. robe de chambre autour d'une doudou à prendre un chocolat chaud comme dans le film, ou tu sais, je sais pas, c'est comme quelque chose qui... On parlait de réconfortant tantôt, c'est Mhm. carrément ça. Ouais. Puis tu sais, il est au fret à un moment donné, puis tu te dis, bah, tu t'écrases dans tu rentres plus dans tes couvertes, puis j'aime ça, là, tu sais, c'est... Non, ouais. C'est le feeling que tu t'en vas chercher. C'est carrément ça. Depuis tantôt que on parle, puis je vous écoute, puis je me dis, c'est clairement ça. C'est le feeling que tu vas chercher. C'est comme Harry Potter, on disait tantôt. Ouais. Tu parlais d'Harry Potter. Tu sais, les Seigneurs des Anneaux, il y a beaucoup de monde qui écoute Seigneurs des Anneaux rien qu'aux fêtes. Ils font le tour aux fêtes. Des Star Wars, c'est la même affaire. Les Harry Potter aussi. Mais, tu sais, Parce que t'as du temps de lousse. Tu sais, Oui, normalement, on a c'est tout le vrai. temps au moins une semaine de ouais, vacances. écouter une saga, genre. 3-4 jours de vacances. C'est Fait que ça. c'est là que t'as plus le temps d'écouter une saga. C'est peut-être aussi que nos traditions
viennent de nos congés scolaires. Ben, c'est ça. Parce que moi, Astérix et tous ces films-là, c'est dans ce temps-là que j'écoutais Ouais. ça. Mhm. Ouais. Puis c'est resté. C'est vrai. Moi, je me souviens que quand ça venait le temps de ciné cadeau, là, on dirait que pour moi, s'il fallait. En tout cas, j'ai déjà entendu parler que ça allait arrêter, là. Mais s'il faut que ça arrête, je sais pas, on dirait qu'il y a quelque chose qui va me manquer. Et ça, c'est à cause de la nouvelle réalité. Ouais. Les sites de streaming gardent leurs films. Mm. Ouais. Même ce soir, j'étais surpris. Là, on enregistre ça un vendredi, là. Justement, Ciné-Cadeau à Télé-Québec, c'était Aladdin. Ouais. Le vieux Aladdin. Wow. Fait que Ouais. je me Mais dis... c'est ça, ils travaillent vraiment fort pour essayer de combler l'offre des films qui se font enlever. Mhm. Je savais pas pour Charlie Brown qu'il l'avait perdu, mais je sais que pour les Astérix, ils se battent vraiment fort pour pouvoir les garder. Mhm. Les prix ont énormément augmenté à Ben cause oui. de la concurrence. Fait que c'est vraiment difficile pour eux de garder une belle programmation Ils sont intéressante. sur Netflix, si je me trompe pas, les Astérix. Je sais pas. pense que oui. sais Ouais, pas. mais il me semble que c'est sur Netflix. Mais tu sais, c'est ça. Ils sont obligés de faire des sacrifices. Des fois, ils sont obligés de prendre des films qui sont un peu moins chers pour payer des films qu'ils ont toujours eu, mais qu'ils veulent garder. Fait qu'il faut qu'ils payent plus cher. Fait que c'est vraiment rendu rough, là. Mhm. Ouais. Non, c'est sûr que je me mets à leur place, ça doit être élevé Oui. à gérer. Mais en même temps, je veux dire, c'est nous autres qui choisissons un peu ça. Puis là, tu vas me dire, ouais, mais il y a du monde qui ne veulent pas ça. Puis qui, à un moment donné, ben, c'est la majorité qui l'emporte. Puis là, ben, ça s'en va vers ça. Je comprends, là, tu sais, je veux dire, on peut pas non plus donner nos traditions. Puis non, on peut pas imposer nos traditions à des générations plus jeunes. Mhm. Tu sais, je veux dire, mes filles, là, j'écoute Ciné-Cadeau, moi, puis c'est correct, une fois de temps en temps, ils vont l'écouter avec moi, mais, tu sais, C'est plus un truc de notre génération. je pense que oui. Je pense que oui. Mais, tu sais, rendu là, je trouve ça, tu sais, moi, Et j'aime elles, ça. dans 10 ans, vont faire quoi? Je le sais pas. C'est quoi qu'ils vont avoir comme tradition. Tu sais, je veux dire, rendu là, on verra, là, mais, tu sais... Mais tu sais, moi, il y a eu un long bout au ciné-cadeau, là. Je l'écoutais plus tant que ça, là. Je veux dire, toute ma phase adolescence, jeune adulte, j'avais pas le temps de m'asseoir puis écouter la télé ou... Fait que, tu sais, c'est vraiment de quoi qu'on faisait quand on était enfant, qui nous rappelle toute cette préparation-là vers le temps des fêtes, qui nous rappelle le temps des fêtes en famille. Puis là, un coup rendu adulte, ben là, t'as la nostalgie qui embarque. Fait que là, on en retombe là-dedans, là. Non, t'as raison. T'as trouvé aussi un certain rythme de vie parce Qui que te permet de adolescente, jeune adulte, t'es tout le temps sorti, t'es occupé. T'es tout le T'es temps avec occupé à tes te construire amis, une vie c'est- aussi, non? C'est ça. C'est et vrai. t'es rendu où avec les traditions, toi, Joël? Moi, les Ouais, traditions... le podcast est parti de tes... Non, mais Ouais. moi, je voulais... quelles sont les tiennes? Ah, mes traditions? Ben, je voulais vous parler de traditions en général ce Parle-nous soir. de traditions en général. Mais là... Hey, voulez-vous que je fasse un épisode à moi tout seul ou... Non, mais parce que des traditions... tu sais, oui, ici, en Occident, si on veut, on fête Noël, mais la période des fêtes est célébrée presque à grandeur du monde. Il y a des traditions dans tous les pays. Il y a des fêtes différentes selon les religions, selon les cultures. Fait que c'est assez élevé de déterminer de quoi j'allais vous parler ce soir. Fait que j'ai décidé d'y aller avec des traditions qui datent de il y a quand même longtemps, mais qui ont fait leur chemin jusqu'à aujourd'hui, puis qui sont éventuellement devenues des traditions un petit peu plus geek. Fait que je commence avec une de ces premières traditions-là que vous connaissez très bien, même Sylvain, je pense que tu en es un adepte, c'est les calendriers de l'Avent. Mhm. Les calendriers de l'Avent, ça l'a apparu au 19e siècle en Allemagne. Et à l'époque, c'était un concept qui servait à faire patienter les enfants un peu tout le long du mois de décembre jusqu'à Noël. Et ce qu'on leur offrait à chaque jour, c'était une icône, une image religieuse, des petits papiers, là, si les plus vieux se rappellent peut-être déjà avoir vu ça. Moi, j'ai connu ça.
Mais bref, c'est ça. À cette époque-là, on offrait ça aux enfants. Des images de religieux pour les faire patienter jusqu'à Noël. Ça a été vers 1920 que le premier calendrier avec des petites portes est apparu. Puis, ça a été vers la fin des années 50 qu'on a vu le premier calendrier avec des chocolats à l'intérieur. Et puis là, depuis une décennie, là, c'est comme la folie furieuse. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, d'avant de X, Y, Z. Là. Tout, il y en a pour tous les budgets, il y en a pour toutes les passions, toutes les thématiques. Oui. Ça a vraiment explosé en popularité dans la dernière décennie. On a vu apparaître des calendriers de l'Avent qui sont plus pour adultes aussi, qui changent des petits chocolats cheap ou des petits jouets qu'on pouvait donner avant. Dans le domaine geek, il y en a. Oui. Tu penses à quelque chose, il y en a. Moi, je m'étais acheté celui des pop de Marvel. Celui des pop de Marvel. Il y en a de Star Wars, il y en a d'Harry Potter. J'ai manqué d'acheter un de Warhammer quand je commandais mon calendrier. Quand j'ai vu c'était quoi qu'il y avait dedans, j'ai fait non. Il y a ça aussi, il y a des déceptions des fois parce qu'il y en a qui sont extrêmement dispendieux. Je pense que les compagnies de parfums font des calendriers de l'Avent qui peuvent coûter des centaines de dollars, voire proches de 1000 dollars. J'ai essayé d'avoir l'an passé le calendrier des micro-distilleries du Québec. Oui, ça en était un pas pire cher. Oui, c'est pas que c'était pas si pire, mais il fallait que tu réussisses à l'acheter. De le trouver. Il était dur à voir. Il était disponible en SAQ, genre? Oui, genre telle date à partir de telle heure. C'est ça. Regarde, 15 minutes après, il n'y en a plus. C'est ça. Mais on a continué un peu avec l'idée des chocolats en continuant avec la nourriture, les breuvages, justement. On est allé dans les chocolats fins, très plus élaborés là, que les petits chocolats cheap là, avec les calendriers à 2 piastres au Dollarama. J'ai acheté celui du fromage cette année. Celui-là, je le connaissais pas, vois-tu? Il y en a pour le thé, il y en a pour le café, il y en a même pour la... Faudrait que j'aille me chercher celui du café. Il y en a même pour la bière, la fameuse 24 de bière surprise que t'en ouvres une à tous les jours. Oui, puis ils font ici, nous autres, à Rivière-du-Loup avec... à la station Houblon, on peut s'en acheter une. Puis je pense que c'est eux-mêmes qui les préparent. Oui, je pense que oui, fait qu'il y en a tout le temps. C'est ça. Fait que non, on est vraiment allé loin. Au niveau des passions, il y en a pour les voitures, il y en a pour... j'en ai vu un pour les outils Mastercraft. OK. T'as une douille ou un box à chaque jour, une bite de tournevis. À la fin, t'as un petit coffre d'outils. C'est ça. Oui. Le 24, t'as le wrench avec. Puis... C'est ça. En fait, tu le sais qu'est-ce que ça va donner à la fin, mais tu sais pas qu'est-ce que t'as à chaque jour. C'est ça. C'est l'idée de surprise un peu. Puis aussi, on a vu apparaître les calendriers DIY ou les calendriers réutilisables. Okay. Souvent, c'est comme des petites boîtes avec plein de petits tiroirs, puis les gens mettent eux-mêmes le petit truc. Ça peut être les parents qui le font pour les enfants, mais il y a beaucoup d'adultes qui se le font pour eux-mêmes aussi. Mais cette idée-là là, de faire un DIY, que ce soit avec des enveloppes ou avec des petites boîtes, ou il y en a qui se font comme carrément un décor, un petit village de Noël, puis ils mettent des petits mini-cadeaux au travers. Ma blonde m'a déjà acheté 24 cadeaux. J'en déballais un par jour. Exactement. Ça, c'en est un DIY. Je pense que, vu le bill, c'est la seule année qu'elle l'a fait. J'imagine. Non, mais c'était le fun, par exemple. Moi, j'étais très content. Très, très content. Je savais jamais qu'est-ce que j'aurais. Puis, un beau calendrier de l'Avent que j'ai vu apparaître au cours des dernières années, c'est les calendriers littéraires. C'est généralement plus pour les enfants, mais les adultes les apprécient tout autant parce que c'est des très beaux livres qui sont bien illustrés. Puis il y a une histoire par jour. Fait que tu fais juste comme lire l'histoire à l'enfant ou lire ton histoire à chaque soir pour patienter jusqu'à Noël. C'est des très beaux livres, là, des très jolis trucs à acquérir. Fait qu'on est vraiment parti d'une tradition un petit peu plus religieuse qui a évolué vers le temps avec le côté un petit peu plus... c'est pas mal Noël au complet. Qui a évolué vers le mercantilisme capitaliste un petit peu. Effectivement, la surconsommation, c'est rendu... J'aime le petit côté conservateur qu'elle se garde en disant ça a évolué
Un petit peu. Un petit peu. Ouais. Non, c'est rendu... On se comptera pas de menterie. c'est une Non. grosse fête. Ouais. Ouais. Toi, ta tradition ou tes traditions, quand t'arrive le temps des fêtes, y a-tu quelque chose que tu dis, ça me prend ça cette année? J'ai instauré quelques traditions au fil des années. Évidemment, on a toutes les traditions en famille et tout, mais des traditions un peu plus avec moi-même. Si on veut, je vous ai parlé que moi, dans le temps des fêtes, j'écoutais les films Star Wars. Mhm. Au niveau de la lecture, je lis pas mal toujours de la fantasy. C'est comme ma lecture confortable, un peu magie, temps des fêtes, ça fit ensemble. Sinon, au niveau des jeux, ça, c'est des habitudes que j'ai commencé en pandémie. Mario Kart, OK. le réveillon de Noël. Quand on était tout seul, je m'étais mis à faire des coupes à Mario Kart sur l'application cellulaire. J'ai hâte de voir si ça va être encore disponible cette année parce que là, avec la Switch, ça se peut que ça soit moins disponible. Mais c'est ça, j'ai pas, à part une GameCube, j'ai pas de console puis j'ai pas le jeu Mario Kart sur la GameCube. Mais c'est devenu ma tradition là, de faire des coupes à Mario Kart le soir de Noël. Sinon, pendant la pandémie aussi, on avait acheté à ma mère le jeu Hogwarts Battle. Et on s'est mis dans l'idée qu'on allait faire, il y a 7 années, il y a 7 niveaux dans le fond au jeu, fait qu'il y a 7 années à accomplir. Puis on s'était mis dans la tête qu'on allait faire une année à chaque année à Noël. Fait que on avait... Je pense qu'il y a une année, on l'a fait à sa fête aussi. Fait que là, on doit être rendu en 4e ou en 5e année. Puis, c'est une tradition un petit peu plus familiale qu'on fait à Noël. Toi, Red? Je me demandais parce que... J'étais avec ma gorgée de rhum. Ouais. Écoute, moi, je reste dans le gaming. Mm-hmm. Mais mes traditions, c'est sûr qu'on a parlé tantôt un peu, c'est sûr que la télévision, elle embarque beaucoup parce que c'est le bout où je m'arrête un peu plus. Mm-hmm. Où je prends le temps, que je me permets, je me donne le temps d'écouter du ciné-cadeau. J'aime bien ça parce que ça commence à partir du mois de décembre, le début décembre, là, ou mettons la 2e semaine de décembre, on dirait que c'est là que je m'embarque plus dans le beat. Il y a été des quelques années que j'ai comme débarqué de ça, puis je me suis un peu, je vais dire écœuré, mais c'est pas ça le mot, c'est pas ça que je devrais prendre. Mais tu sais, je me suis comme un peu, j'ai venu blaser un peu, puis je me disais ça va revenir. Puis j'ai un petit peu, comme tu disais tantôt Joël, j'ai un petit peu débarqué de ça, mais c'est revenu, puis tu sais, je me dis, voyons, j'aimais ça, puis pourquoi j'aime plus ça? Bon, ben, qu'est-ce que j'aimais pas, j'ai rien qu'à le débarquer. Puis c'est ce que j'ai fait, puis pour vrai, j'adore, tu sais, j'ai tout le temps été là-dedans. Puis avec mon nouveau travail maintenant, ben c'est encore plus drôle parce que je travaille sur la route, je vais avoir des clients que eux autres sont déjà dans les affaires de Noël, puis des affaires de même. Fait que tu sais, j'arrive, c'est sûr que je m'en vais dans un garage qui font du diesel, il n'y a pas d'arbre de Noël, puis j'entends moins de. Mais, tu sais, avec la radio, avec. Tu sais, il y a un beat qui change. Ça paraît. Mais de mon côté, ben, c'est sûr que j'embarque, comme je disais, ciné-cadeau, ça embarque. Pour moi, c'est une tradition. Nous autres, ben, ma gang avec qui que je joue, ben, on se ramasse régulièrement à se trouver genre des 12 heures puis des 20 heures de game, là. De jeux de rôle. Puis quand on réussit pas à se ramasser tout le monde ensemble pour faire, mettons, une grosse campagne qui va durer plus longtemps, ben on se fait des board games. Se ramasser une gang de chums ensemble. On a toutes nos parties de Noël en famille, mais se ramasser toute la gang ensemble, ben c'est sûr qu'on se fait ça un peu plus parce que justement, on se trouve à tomber tout le monde un peu comme tu disais, Joël, tantôt, en vacances, fait qu'on a un peu plus de temps, fait qu'on va, tu sais, fait qu'on se prend un peu plus de temps comme ça. C'est sûr que moi, là-dedans, c'est con, mais même si je ne vais rien acheter, bien souvent, je vais faire un tour pareil au Boxing Day. Ah oui? Oh Seigneur, OK. t'es courageux! Hey, moi, j'ai déjà... Non, je l'ai fait 2 fois à Sherbrooke, puis il y a une fois que ça a mieux été que l'autre, et c'est la journée aussi, je vais m'en rappeler, c'est le 26 décembre 2000. OK. C'était la sortie de la version longue de l'Exorciste en DVD. OK. Quel mauvais timing. En fait, c'est que le film est sorti en 26 décembre.
OK. Mais j'ai acheté ça, j'ai pas de lecteur. Donc, Ok. ça avait bien été. Oui, il y avait du monde, mais l'autre fois que j'ai essayé d'aller au Boxing Day à Sherbrooke, j'ai fait la file sur l'autoroute. Arc. OK? Arc. Pour prendre la bretelle. Arc. Non, ça, OK, ça, non, c'était... non, Moi, moi, j'aurais je pris peux- la bretelle, genre rembarqué. Ouais, mais... Ouais. Ma première expérience de Boxing Day, je travaillais aux Zellers. OK. Oh. Fait que c'était en tant que commis. Mhm. J'ai un petit peu perdu foi en l'humanité cette fois. Mhm. Ah, ouais. Non, pour vrai, les gens étaient très patients, mais les impatients étaient comme fessables. C'est là. ça. C'était comme... Ouais. C'est ça, mais t'as jamais été commis au Black Friday. Non, ça n'existait pas dans le temps de C'est Black ça, Friday, heureusement. Tu sais, j'ai vu une fois au Manu, parce que la seule fois que je pense que je me suis choqué pendant un Boxing Day, c'est quand il y a du monde, que ça se bousculait. Il n'y avait rien de spécial tant Non, que c'est ça. ça. Non. Puis le monde, ça se bousculait, puis j'entends quelqu'un dire, puis je me semble que je vous l'ai déjà compté, j'entends quelqu'un dire, une madame qui dit à son chum, cours, va-t'en d'un DVD. Il dit, ben, je prends quoi? Elle dit, on s'en sac, qu'est-ce que tu prends? Prends n'importe quoi, prends-les toutes. Puis le gars, il est parti à la course avec un panier. Il y a du monde qui se faisait bousculer. Oui, mais Moi- ça, est-ce que tu sais ce que c'est? Vas-y. C'est ceux qui achètent les DVD en spécial puis qui les revendent 20$ dans leur dépanneur. Ah, peut-être aussi, là. C'était ça. Puis T'avais peut-être. toujours un rack de DVD dans les épiceries, dans les dépanneurs. Ouais. Ils les achetaient à 5$ dans les grands magasins. Bon, tu vois. Et puis, pour vrai, là, cette journée-là, là, tu sais, je rentre là avec ma mère. Puis, elle s'en allait chercher un affaire. Puis moi et tout. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai dit là, ma mère, elle s'est fait bousculer. J'ai ramassé ma mère, je l'ai ramassé dans mes bras, puis moi, j'ai breaké. Mhm. Hey, dans mon dos, là, ça s'est mis, tu sais, il y a du monde, là, que ça s'est Ils ont mis fait, à... oh, ça- Carambolage. Ah oui, puis le monde qui m'ont accroché, là, c'était pas des tout petits, mais j'ai jamais bougé de là. Mhm. Puis il y a du... Hey, tu sais, des madames qui te regardent, là, puis veux-tu bien te tasser? Ils ont arrêté de... à me voir la face, ils ont fait « Ah, c'est correct, je vais me tasser, moi. Mhm. Fait que, non, j'ai... Cette fois-là, j'ai fait « Ah, OK, c'est comme ça. Bon, ben c'est beau, je vais jouer à ma façon à moi. » Mais Mais tu continues d'y aller. je continue d'y aller pareil parce que, je sais pas, je me dis, ben peut-être m'a trouvé de quoi. Puis, tu sais, ben c'est naïf, hein, mais je me dis peut-être que. Puis finalement, je sors de là ben souvent en me disant... Ça dépend où tu vas, parce que moi, je me rappelle justement, quand je travaillais aux Zellers, j'ai travaillé là un an de temps, fait que les employés m'avaient averti, les spéciaux du Boxing Day, ça vaut pas la peine. Mhm. C'est vraiment pas les Ah plus non, gros c'est ça. spéciaux de l'année. C'est ça. Ben, c'est qu'à la base, de toute façon, c'est même pas censé servir à ça. Non, C'est pour les retours. Ben même pas. C'est, regarde, en tout cas. les retours Puis- de cadeaux. Puis à, Oui. cette heure, les retours, ils sont même plus au Boxing Day. Ils en font pas de retour. Ils te c'est le vrai. disent en plus. Mhm. Mais bon. Fait que, il y a ça. Moi, pendant le temps des fêtes, c'est sûr qu'il y a l'éternel bye-bye. Oui. C'est qu'on a pendant le temps des fêtes. Oui. Moi, je l'écoute à tous les années. Ça, puis au Québec, ben, on a, c'est ça. Au Québec, on a le bye-bye. On a aussi Infoman, puis tout ça, qui passe tout le temps avant. Moi, Infoman, non. Moi aussi, c'est mon émission. Ouais, moi, je l'écoute, puis je me dis... C'est que c'est presque... C'est pas parce que tu ris que c'est drôle, Non, OK? Parce que c'est vrai, c'est ça. OK? C'est C'est ça ça. qui s'est passé. C'est vrai de ça. C'est Puis ça qui nous s'est montre passé. que... C'est ça. Ah ouais. Tu Le dis, monde mon va pas Dieu. bien, mais Non, à un c'est moment drôle donné... pareil. Ben oui, ben, C'est pas drôle pareil, mais c'est comme... comme je dis C'est souvent à mes filles... présenté d'une façon que... Mhm. Oui, mais comme je dis souvent à mes filles, écoute, t'as le choix de le faire avec un sourire ou t'as le choix de le faire en bougonnant, mais dans les choix, il n'y a pas « je le fais pas Mhm. Fait que, écoute, tu l'écoutes? Ben écoute-les donc en riant parce que c'est pathétique des fois, mais tu te dis, c'est ça qui s'est passé. Pareil. Je fais une prédiction pour le bye-bye de cette année. Vas-y donc. Il va être rose en tabarouette. Rose. Barbie. Ben Ah, oui. OK, Ben ouais. oui, la soirée Mammouth, ils ont fait leur intro Mhm. sur... Hey, j'ai vu ça. oui.
OK, j'ai pas vu. Je sais pas quel budget il y avait, là. Je l'ai pas vu. Mais c'était ça. La soirée Mammouth, c'est une soirée pour rendre hommage aux personnes qui se sont impliquées. Puis c'est les jeunes qui votent, en fait. Ouais. C'est ça, puis c'est à Télé-Québec, ça. C'est à Télé-Québec. Ouais. Puis c'est ça, l'intro, c'était une parodie de Barbie, justement. Mais c'était quasiment pas une parodie. Avec le changement climatique. Fait que là, c'était comme les personnages style Barbie qui réalisaient qu'il y avait le réchauffement climatique. Puis là, ça tournait en catastrophe. Puis Non, mais c'était très bien fait. OK. Ah, je l'ai pas vu. Mais tu vois, ça va je vais probablement essayer d'aller la rechercher. Non, mais oui, Bye Bye, ils vont y aller dans côté Barbie, je pense. C'est sûr, parce que, juste parenthèse, là, c'est des records de nominations pour ce film-là. Ah oui. Ça va être aux Oscars. Les nominations aux Oscars ne sont pas sorties, là, mais Critics' Choice, puis l'autre, c'est quoi l'autre gala, là, pré-Oscar? Mon Dieu, je me rappelle pas, mais c'est un record de nominations. OK, bon. C'est le film de l'année. Fait que tu peux pas passer à côté de ça. Hein. Non. Non, tant que ça, non. Non. Puis, tu vois, après ça, ben, c'est sûr que tu sais, moi, de mon côté, je vais avec, tu sais, oui, les Star Wars, mais j'ai pas besoin d'être dans le temps des fêtes, moi, pour du Star Wars. Si moi, du Star Wars, c'est à l'année. Fait que, dans les veines. Ouais, moi, c'est direct dans les avec veines. Disney puis les séries, c'est effectivement rendu à l'année. Là. C'est ça. Ben, on a tout le temps. Mais pour moi, c'est ça, c'est à l'année. Je te dirais que Harry Potter, mais c'est parce que dans toutes les Harry Potter... Il y a une scène de Noël. C'est ça. Il y a une scène de Noël dans chaque. OK. Puis, fait que j'ai tout le temps embarqué dedans. Il passe à TVA, il passe à V, toutes les chaînes, ils l'ont. C'est ça. Fait que rendu là, ben moi, je l'écoute à côté, moi, en DVD. Là, ouais, mais il n'y a personne autour de cette table qui a parlé des films de Noël à Elle-Fiction. OK. Je vais en parler d'abord. Il y a Elle-Fiction, puis il y a aussi le Hallmark Channel. Oui, ben ça vient de là. Ouais, c'est ça. Ils en sortent quoi? 50 nouveaux par année? Oh, Ma grand-mère est abonnée. OK. Fait que quand je vais la voir à ce temps-ci de l'année, c'est pas mal tout le temps ça qui joue. Je l'ai, tu sais, parce que j'ai un câble différent, là. Je l'ai, Elle-Fiction, sur mon câble. Je le sais qu'il passe rien de ça, mais je l'ai pas mis dans ma sélection de chaînes. Mais quand on prend la définition de comfort food, là, ou quand moi je parle de craft dinner, là, c'est juste ça. C'est exactement ça. C'est juste de ça. Ah, pour vrai. Non, mais c'est tu sais ce que tu vas avoir. Tu sais que ça va être la même affaire que la dernière fois. Tu sais comment tu peux prédire. Comment ça goûte. Ah ouais. Mais si c'est ça que tu veux, c'est ça que t'as. Ah, tu peux pas te tromper. Non, de mon côté, là, ou dans mon ancien travail, il y a des gars qui déconnaient avec ça puis qui en écoutaient vraiment pour de vrai. Mm-hmm. Puis ils allaient lire les synopsis des films puis tout ça avant, puis là, à soir, là, ben là, c'est l'affaire. Là, non, mais pour vrai. Ils sont pas mal toutes pareilles. C'est pour vrai, là. Puis là, c'était, c'est quoi à soir? Ah oui, c'est un barbecue pour 2. Fait que là, la fille, elle gagne c'était plus qu'une histoire, mais... La fille qui est en ville. Oh oui, parce que là, c'est ça, là, elle s'en va en campagne, elle voit son ancien amour. Elle veut se reconnecter à ses valeurs. En tout cas, bon, ça pour dire que j'embarque pas dedans. Ben, moi, j'essaye de pas embarquer là-dedans. Oh mon Dieu. Je sais pas pourquoi. Tu sais, quand tu commences à l'écouter, tu peux plus, puis tu sais comment que ça finit. C'est que moi, j'ai quelqu'un chez nous que si ça tombe là-dessus, ça reste là. OK? Donc, j'ai le choix de m'en aller dans ma chambre, de revenir dans le studio, ou si j'ai le malheur de m'asseoir dans le salon parce qu'elle a ouvert un sac de chips. Je mange 2-3 chips, puis je reste assis là. Puis là, je me dis, non. Là, le quiproquo arrive. Là, puis là, là ils s'entendront plus. Puis là, tu dis, mais je vais être obligé de la regarder jusqu'à la fin. Oui. Puis les enfants vont probablement essayer de convaincre le père. Oh, Seigneur. Ah non, c'est... Qui est donc bien fine. Oui, exactement. Mais il faut qu'elle retourne en ville. Oui. Puis finalement, non. Mais c'est de voir là-dedans les maisons. Tu parles du quiproquo, là. C'est carrément ça, ces films-là. Là. Il y a tout un moment
où il y a L'ancien une chum revient. mésentente Ouais. sur un truc, puis tu sais quoi. Que là, elle l'a vu, il a embrassé une autre fille. Qui Mais finalement, riait c'était pas après. ça. C'était sa cousine qui revenait de voyage. Ah. Ça aussi, c'est des Il y en a traditions, mais pour pas qui- pour nous autres Ouais, il y nécessairement. en a pour qui c'est du comfort food. Moi, Ah, c'est un petit peu plus évitant. Écoute, c'est comme les gens qui écoutent Top Model à tous les jours, puis qui est Ben, ma aimé, grand-mère puis... écoute Top Model à tous les jours. Ma mère. Il s'entendrait bien. Ah, mais tu sais, bon, c'est pas grave, tu sais. Mhm. Puis mon père, lui, est sur toutes les affaires de télé, les téléréalités là, dans le Oh. Nord, puis des affaires de OK, même. oui. Ça, j'en écoute ça. Ouais. Les camionneurs extrêmes, là. Ah, ça, le monde Alone. qui... Ouais, Alone, tu sais, le monde OK. qui font de la survie, puis des affaires de même. C'est quoi dans l'autre affaire, Nordman, là? C'est des montagnards, des affaires Ouais. comme ça. Là, Mhm. tu sais, mon père est plus là-dedans. J'embarque plus dans ces OK. émissions. Ben, ça. moi, je connais quelqu'un qui tripe bien gros sur la malédiction d'Oak Island. Ah ouais, ça va dans le même veine. Les oreilles doivent y ciller. Gars, On écoutez le la nommera vidéo, Non. on le nommera pas, On mais le il est nommera pas pas. dans le podcast à C'est soir. ça. Bon. C'est ça. Mais on parle de comfort food au sens figuré, on en parle-tu au sens propre? Avez-vous de la bouffe du temps des fêtes? Oui, Ça vous prend ça? clairement. Moi, ça me prend ça, puis j'en fais à tous les années, je fais la même affaire avec ma mère. Mhm. OK. Moi, je me fais du pain au fromage. Mhm. Oh. Oh, et puis à toutes les années, ma mère puis moi, on s'en va se ramasser le stock que ça prend, on se fait un pain au fromage, tu sais, comme tranché sur l'autre sens, là. Mhm. Puis là, ben, il y a encore la bataille à savoir, le tien, il est-tu blanc ou il est orange? Ah, je peux te dire qu'il est blanc. Ben, le mien, il est orange, OK. tu vois. Fait que... Celui de ma belle-sœur, il est orange. C'est ça. Mais... moi, j'en C'est mets- bon pareil. C'est ça. Puis à tous les années, je me ramasse que c'est moi qui... Chez nous, c'est moi qui le mange au complet de ça. Mhm. Puis mes filles ils aiment moins ça. Mais chez mes parents, ma mère en mange un peu, mais mon père, on le mange au complet quasiment à lui de ça. Mhm. Fait que, tu sais, c'est une tradition qu'on a à toutes les années ou presque. Tu sais, c'est sûr que la tourtière puis des affaires de même, ça en embarque là-dedans. Là. Mais à presque toutes les années, j'essaie de faire une dinde. Mais Mhm. ça le fait pas à toutes les années. Tu vois, cette année, je pense pas d'en faire. Je sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps de la faire. Puis si j'en fais, ben je vais en avoir pour combien d'années après. Là, tu sais, je veux dire. Ouais. c'est Ça se congèle. Ouais. Ils sont rendus plus petites les dindes un peu cette année. OK. Ouais, je n'ai pas vu. Il y a eu de la déflation. Ah, tu vois, je n'ai même pas vu. Mais c'est ça, à part de ça, bon, on est plus dans les desserts, puis des affaires Ouais. comme ça, puis Maudit qu'on en mange du dessert à Ça- Noël. Ah, ça, moi, puis quand mon frère... moi c'est de la mayo. Ah ouais? À Noël, là, il y a de la mayo Oui. dans tout. Ah ouais, Ben, ouais, ouais. dans le pain au fromage. Ben, dans le pain au justement, il y en a, fromage, dans ouais. les Dans œufs. les salades de choux. Ouais. Mais tu sais, tu vois... Fait que là, à un moment donné, là, j'ai la langue pâteuse. Puis à toutes les années, ben mon frère, ben, tu sais, on voit mon frère, fait que ou on est chez lui ou il est chez nous. Fait que ben on se fait souvent une raclette ou tu sais, on se fait un gros ouais. souper de famille. Mais la grosse affaire, puis tu sais, c'est mes filles, je pense qu'ils ont ça d'ancré dans le sang. Là. Mes filles ont dit, écoute, moi, les cadeaux de Noël, là, c'est bien correct, là, mais tu sais, c'est pas ça pour moi qui est important à Noël. Ce que je veux à Noël, c'est le bout qu'on passe en famille. Là. Mhm. Mhm. Tu sais, qu'on se fait des petits jeux en famille, qu'on prend un verre en jasant. Tu sais, pas on se pète la face en famille. Non, non. On prend un verre. Tu sais, il y a moyen de prendre un verre sans puis être capable de pouvoir prendre nos véhicules après. Oui, là. ben oui. Tu sais, puis si jamais que t'en prends un, puis un autre, ben il n'y a pas de problème à ça, en autant que tu aies une tête quand même, là, puis que tu laisses tes clés là. Mhm. Ça, c'est une autre affaire. Mais chez nous, tu sais, c'est ça, on s'amuse, on se fait des petits jeux, tout ça. Puis là, cette année, en plus, j'ai acheté TMMC. Non, TTMC. Tu me mets combien? Ouais, tu te mets combien? Fait que j'ai acheté ça, puis j'ai acheté la version québécoise. Puis j'ai acheté l'autre version, je pensais que c'était une extension. C'est la version québécoise, mais de voyage. Oui. Fait que Quand même c'est les le mêmes fun. c'est les mêmes affaires. À ce que j'ai su, c'est rien que c'est la version voyage. Fait que je vais m'organiser avec les détendus, là, mais Mhm. cette année, on va jouer à ça. Fait que, tu sais,
on a des jeux comme ça, mais tu sais, on jouait pas à ce style de jeu-là tout le temps. Tu sais, on jouait souvent à des affaires de cartes et des affaires de même, là. Mais moi, les cartes, on dirait ça me parle pas parce que j'ai été trop longtemps quand j'étais jeune avec un paquet de mon oncle qui jouait au Sen, puis qui jouait au 500, puis j'ai jamais rien compris là-dedans. Puis là, moi non je me plus. dis, oh non. Puis là, t'es vous, ça joue au Sen, puis là. Mais moi, de ce temps-là, il m'est resté une affaire, puis ça me prend ça toutes les années. C'est une crème d'amande verte. Ah oui. Ouais. OK? Mais Tu vois? heureusement, la crème de menthe a quand même évolué. Oui, mais Avec les micro-distilleries. mais moi, tout pas encore du la tout. classique, là, la non, petite bouteille. Non, moi, je me la fais. Ah, OK. Ben, je me la fais. Oui. Avec oui. de la vodka. C'est ça. C'est le sirop de menthe OK. avec de la vodka. Là, ça goûte parce que pourquoi je m'achèterais une bouteille qui ressemblait aux bouteilles de Ginny un peu, là, Oui, de crème de menthe verte. Là, Ouais. Jamais j'en prendrais autant que ça, mais je peux m'en faire un verre. OK. Je suis content. J'ai pris une crème de menthe verte. Oui, j'en ai une d'une micro-distillerie Oui. que il y a du thé dedans, je pense Ah, ok. aussi, non? Mais, Mais ça, j'aillerais pas m'en ramasser une pour me faire des After Eight. mais c'est à peu près le plus loin que je peux me rappeler où je prenais un petit verre d'alcool. C'était une de mes tantes qui nous donnait ça. OK. OK, on avait 14-15 ans, là, puis là, on se sentait grand parce qu'on prenait de la crème de menthe verte. Là. Puis c'est exactement pour ça que je prends ça. Ah ouais. Ouais. Puis tu vois, on parle de crème d'amande verte, là. Puis c'est con, mais là, ça me rappelle de quoi là, parce que je l'ai vécu cet été à Bicoline. On faisait une soirée mixologie à Bicoline. Mhm. Puis je me souviens, ma plus jeune était assise à côté de moi, puis elle les a toutes essayé, les mix, puis tout. Puis quand on est arrivé à la fin avec ma chum, elle a fini ça avec un After Eight. Puis ma fille est assise à côté de moi, OK? Puis on prend chacun de notre shooter, puis on le prend tranquillement pour y goûter plus longtemps. Ma fille, elle puis moi, on s'est regardé, elle dit on se créerait Noël. C'est vrai. C'est les cannes de bonbons. Oh, ouais, c'est C'est- carrément ça. Là. After Eight, c'est mon calendrier de l'avant. OK, bon, tu vois. Non, Non, moi, je suis menthe, moi. Mhm. mais c'est vraiment bon, After Eight. Là. Mais, Mhm. bon. Mais le shooter qu'elle nous avait fait, là, ça goûtait un After Eight. C'était fou, là. Mais bon. Mais, OK, puis toi, question bouffe, là. Question bouffe. Bon, moi, premièrement, le temps des fêtes, ça commence le 1er novembre. Là. Oui. OK? Le Ouais. lendemain de l'Halloween. Le lendemain, le Halloween. Et je pense que ça tombe un samedi ou un dimanche. Ça se En peut. tout cas, Chérie a sorti les décorations et a fait cuire une dinde. Wow. Donc, je savais qu'au souper, je mangeais de la dinde avec un pâté à viande, avec des patates pilées, avec de la salade de choux, puis de la sauce. Moi, tant qu'il y en a, là, Aucun problème avec ça. moi, j'ai aucun problème avec ça. Là. Je peux en manger à tous les jours jusqu'au milieu de janvier. Ah, OK? moi, pareil, je fatigue pas. Avec des petits cornichons et des petits oignons. Puis bon, je vais à l'épicerie, ils vendent du pain au fromage à la tranche. Ouais. Je n'ai acheté une tranche pour dire à ma blonde, regarde, d'habitude, c'est elle qui le fait, là, mais là, on n'avait pas. Donc ça, j'ai aucun problème avec ça. Et à l'année, quand elle fait de la préparation aux œufs, de la préparation au Ouais. poulet, de la préparation au jambon, puis que je me fais des sandwichs avec ça, je les coupe en 4, je me ressors des petits cornichons et des oignons, puis des chips barbecue plates. Avec pas une petite ondulé. assiette en carton. Non, non. Puis ça, c'est vrai que je la taquine souvent que avec ça me prendrait de l'entrecôte dans des coupes en plastique. Mais non, ça, on s'est jamais rendu jusque-là. Mais non, ça, moi, c'est... Regarde, je suis traditionnel dans la bouffe. Là. Oh. Puis de ton côté? Nous autres, on est très traditionnel québécois, c'est le cipote. OK, ouais. oui. D'ailleurs, t'as dit pâté à la viande. Je suis très contente. Mhm. Il y a un débat au Québec hein, Oui. au niveau de la tourtière puis du pâté à viande. C'est vrai. Pâté à viande, c'est ce que nous autres Le pâté à viande, c'est une tarte avec Du de steak la viande haché. hachée. C'est Ouais. ça. Ou dépendamment de la sorte que tu achètes, une tarte au croton. Ouais, ça ressemble à ça. Hey, Il puis peut avoir des patates un petit peu dedans, mais généralement, c'est de la Mhm. viande hachée. C'est ça. Je Oui. pense- j'en ai mangé une cette semaine, puis la moitié est restée dans le frigidaire. Je suis pas capable de la digérer. La- OK. La croûte est trop grasse.
Je sais pas, mais il y a quelque chose que je suis pas capable de gérer, j'arrote une soirée de temps. Mhm. En Acadie, on mange ce qu'on appelle le cipaille, ou au Bas-Saint-Laurent, on l'appelle le cipote. L'origine du nom est assez floue. Mhm. On pense que cipote viendrait du fait qu'il y a 6 pâtes dedans. Du côté plus du cipaille, on pense que ça vient de l'anglais sea pie, qui est une tourte maritime de fruits de mer, c'est ça. OK. Mais partout en Acadie, les fruits de mer ont été remplacés par de la venaison, de la viande de bois. Puis le cipote, c'est ça. Dans le fond, l'idée, c'était vraiment qu'il startait avec une pâte, un étage de gros morceaux de viande, de patates. Il rajoutait de la pâte, puis il montait les étages jusqu'à temps que le plat soit rempli, puis il mettait ça au four. La tourtière du lac, elle, est dérivée de ça. Oui, ma belle-sœur, c'est ça qu'elle nous fait bien souvent, puis elle nous en a fait une qui était écœurante. Ouais. Elle est un petit peu différente. Les patates, les morceaux de viande sont un petit peu plus petits. Puis c'est vraiment une tarte aussi. Il y a juste 2 croûtes, une en dessous, une dessus. Ouais. Mais c'est ça, c'est les gens du Bas-Saint-Laurent de la Gaspésie, quand ils allaient dans Charlevoix, ils amenaient ça avec eux, puis ça l'a monté vers le Saguenay, le lac Saint-Jean. Fait que c'est presque une appellation contrôlée, si on veut. Oh mon Dieu, Faut pas mélanger un pâté à viande d'une tourtière. C'est sacrilège. Mais nous autres, c'est ça, c'est le cipote. Sur la boîte, c'est écrit tourtière. Oui. Puis, nous autres, c'est ça. C'est le cipote qu'on mange. C'est obligatoire le 24 décembre au soir, en famille. C'est ma grand-mère qui le fait. On essaye de plus en plus de continuer la tradition, de l'aider à le faire ou d'en faire nous-mêmes parce que ça reste que c'est de la job à faire. Il faut tout que tu cuises la viande d'abord. Nous, on la fait cuire en rôti, puis après ça, on la découpe en morceaux avant de la mettre dans le pâté. OK. Mais, puis la pâte est pas pareille que la tourtière ou que le pâté à viande. C'est pas une pâte à tarte, c'est vraiment une pâte, c'est fait avec du Saint-Doux, du tender flake. On est peut-être plus dans une tradition anglophone, je pense, que française. Mais je me souviens que tu parles de ça, puis je me souviens, moi, que du côté de la mère de mes filles, quand on était dans sa famille, sa mère, elle faisait un pâté à viande que j'étais capable de digérer. D'ailleurs, elle m'en envoie encore. OK. Elle en passe encore. Tu sais, elle dit, Annie, elle dit, Rick, y a-tu de la tourtière? Elle appelle ça de la tourtière, mais elle dit, y a-tu de la tourtière dernièrement? Elle dit, non. Elle dit, je n'en ai pas emmené, tout ça. Ben, elle dit, tiens, elle dit, j'en ai une de plus. Amène-y ça, ou amène du dessert, ou de quoi de même. Tu sais, je veux dire, tu sais, on s'entend bien toute la gang, là. Fait que, tu sais, je suis au moins chanceux là-dedans. Puis, encore là, c'est une autre affaire que j'ai de la misère à digérer, c'est toutes les cipotes, toutes les tourtières du lac, puis des affaires comme ça. C'est toutes des affaires, j'ai un peu de la misère. Puis elle la faisait avec pas l'épice qui me donne de la misère. Ouais. Fait que... Puis le pâté du lac, la tourtière du lac, puis le cipote sont tellement proches. Il y a une entreprise, c'est niaiseux à dire, mais il y a une entreprise de Sherbrooke qui s'appelle les gars du lac. C'est des gars qui viennent du lac, mais qui habitent maintenant à Sherbrooke, qui ont starté leur compagnie de tourtière du lac. Puis j'en achète quand que je vais à Sherbrooke, puis je les ramène à ma maison, puis ça a passé le test de ma grand-mère. Okay. Elle a dit, on pourrait servir ça à Noël. Ah ouais. Oh, OK. C'est vraiment proche. Grandma approved. Ouais. c'est carrément ça. Pouf, le saut. Tu vois que ça a les mêmes épices. Ça a le saut de grandma. Ça a le même goût, fait que... Ouais. Ah, puis ça doit faire un bout qu'elle fait, elle, là. Fait qu'elle doit savoir. Elle est très sévère là, sur qu'est-ce que devrait être un cipote. Puis ça me fait penser à une nouvelle tradition qui s'instaure, un peu comme, sais-tu, Die Hard, c'est un film de Noël, et ça implique la bûche Vachon. OK? La bûche Vachon aussi, ça, c'est une tradition. Mais quand je parle de tradition qui s'instaure dans la culture populaire, c'est que le fait que la bûche Vachon s'appelle la bûche des fêtes. Ah ouais. OK? Je sais pas si vous avez vu passer ça. Parce qu'avant, c'était la bûche de Noël. Sur les médias sociaux, on s'enflamme à chaque année parce que la bûche Vachon s'appelle la bûche des fêtes et que là, oh non,
nos traditions sont bombardées de tous bords, tous côtés. On appelle la bûche de Noël maintenant la bûche des fêtes, mais c'est que la bûche Vachon s'appelle la bûche des fêtes depuis 1975. Mais on l'appelle la bûche de Noël. On vient juste de s'en rendre compte. On vient juste de s'en rendre compte qu'elle s'appelle la bûche des fêtes. Elle s'est toujours appelée On la a bûche un an des pour fêtes. l'oublier encore, puis ça chaque Ah non, mais c'est pour ça que je dis que c'est une nouvelle tradition à la Die Hard. On va Okay? s'indigner à la fin. Mais en mangez-vous de la bûche de Noël? De la bûche des fêtes? Ma grand-mère, elle a fait une bûche au sucre à crème. Parce que ça aussi, c'est rendu... qu'on mange trop de dessert à Noël. Là. Non, mais c'est rendu une industrie, les bûches. Là. Ouais. Oui, On est rendu loin de la bûche Vachon. Les restaurants se sont mis à faire des bûches de Noël. Ils prennent des commandes des mois à l'avance. C'est rendu un truc de dingue. Là. C'est rare. C'est très rare que j'en mange. OK. J'ai été trop déçu de ça. OK. Tellement déçu. Ça goûte exclusivement le sucre. Ouais. Ah, c'est pour être sucré, c'est sucré. Ouais, mais je veux dire, tu sais, à un moment donné, quand tu fais comme... C'est-tu normal que dans le crémage, mettons, blanc, là, que j'ai l'impression d'avoir des morceaux de sucre à travers les dents? Là? C'est cristallin. C'est cristallin. Là. Non, j'aimerais ça que ça soit plus velouté, mettons. Puis j'aimerais ça que mon gâteau, j'aimerais ça qu'il soit un peu plus moelleux. Non, tu sais, tu dis, ah, OK, il est raide. Bon, ça me tente pas. Malgré que les nouvelles bûches, ils sont moelleuses, pas pire. Ouais, peut-être. C'est rendu à un autre niveau. Mais pour peut-être, être sucré... J'ai été tellement déçu de ça que j'ai fait non. Ma mère, elle en fait une bonne aussi qui est rendue un classique. C'est une recette de Ricardo. La bûche canneberge pistache. OK. Très, avec un... tu vois? Des affaires de même, peut-être que... Le crémage, au lieu d'être un truc presque exclusivement fait en sucre, il est fait, je pense, avec du mascarpone. Tu sais, une espèce de fromage. Là. Bon. C'est un autre niveau. Là. OK, bon. Ouais. Tu vois? Mais là, imagine, moi, ma langue qui est déjà pâteuse à cause de la mayonnaise. Hey. Après de la bûche de même, là... Un petit café, puis c'est passé. Je suis plus capable de parler. Mais tu sais, tu vois, ça, je trouve ça génial. Mais je me suis écœuré des petits gâteaux, des petits mochas, puis des affaires de même, tu sais, qui sont comme, là, on dirait un pavé de gâteaux secs, là, que tu fais comme, ah, non. Tu sais, ça me tente pas. Mais, tu sais, les dominos, des affaires, tu sais, ben, pas les dominos, les nanaimos, des affaires comme ça, tu sais, c'est tous des desserts que je m'achète des fois à l'année. Tu sais, je vais les acheter à l'année. Un goglu dans du thé. Je bois pas de thé, mais dans le café, non. Mais moi, pendant le temps des fêtes, par exemple, tu vas rire, mais dans le temps des fêtes, par exemple, c'est là que je me rachète une coupe de boîte de biscuits au gingembre. OK, oui, moi aussi. Trempé dans du café, là. Ah, moi, biscuits au gingembre, thé et 2 clémentines. Ouais. Peut-être une canne de Noël. C'est vrai que les clémentines... Les jeunes à cette heure, ils connaissent peut-être pas ça, mais moi, j'ai connu les clémentines dans le bas de Noël. Ah oui? Quand j'étais jeune. Okay. Fait que la saveur, odeur d'orange clémentine, à cette heure, me rappelle vraiment Noël. Okay. Puis, un de nos biscuits classiques qu'on fait traditionnels à toutes les années, c'est le biscuit chocolat orange. Ah, mon Dieu. Fait que la saveur orange est vraiment liée. Qu'est-ce que je fais? Je suis pas dans la bonne famille, moi. Je suis clairement pas dans la bonne famille. Tu vas te mettre à avoir faim, là. Mais là. Hey, non, mais ma mère, elle en fait beaucoup, beaucoup à Noël. Puis depuis que je vous connais à peu près, tu sais, je parle souvent que moi, les cadeaux, j'en veux de moins en moins. Si vous m'en faites, nourriture, c'est un bon deal. Tu sais, nourriture, breuvage, c'est un bon deal. Ma mère, elle a pris un peu à cœur. À chaque Noël, elle nous offre une boîte, comme un pied par un pied, mettons, là. Full de biscuits, de gâteries. Puis là, elle prend un couleur, une glacière. Ouais. Puis là, elle te foule ça. Des pâtés à viande, des fondus au fromage, des une chance qu'on a super dans le podcast. OK, on sort avec un sac thermos, là, bien plein de bouffe. En plus de la grosse canne de biscuits, là. On en a pour 2 mois à manger tout ça. Mais c'est génial parce que les soupers déjà préparés. Ben oui, ben oui. Ah non, ça, c'est de la moitié de la misère. Cadeau, c'est de la moitié de la misère. En plus, ça, quand c'est super bon. Ah, oui. Fait que oui, ça, c'est une nouvelle tradition qui s'est installée. Les gros sacs de bouffe, là, c'est décadent. Ah, mais je te comprends. Je te comprends. Tu sais, je veux dire, mais il y a une autre affaire que je suis pas capable non plus, c'est
sais, les gâteaux aux fruits, là. Ah, Ouais, ça, non, ça j'ai jamais Les été gâteaux, capable. là, qui sont oui. durs de même, Oui. là. Tu sais. Trop imbibé d'alcool ou trop sucré. Je ou... sais pas si c'était imbibé de quoi, là, mais c'est Mais- fermenté, là. Oui. Ça peut être, pour certains, une tradition. Oui, Mais mon père non. aime ça. Ouais, mais t'es pas obligé d'aimer ça. Mais oui, c'est une Mais ça tradition. fait Noël. T'es pas obligé d'aimer ça. Pourquoi tu le manges au complet de bord? Ah, ben là, au complet, moi, c'est peut-être fort un peu. Moi, Hmm. je sais pas. Je mange. OK. Non, je mords dans une bouchée. Je manquais de dire, je la mange. Non, ça, non. faut que tu t'en chiques un coup. Ouais, je prends une bouchée, je Mhm. la chique, puis je l'avale pas. Regarde, on va arrêter ça là. Je suis pas capable. Ah ouais, c'est un petit peu intense. T'as crache vers un mur et tu fais un trou. Mais tu sais, on parlait de bûches de Noël tantôt. Mhm. Mon frère, il en a emmené à un moment donné de Montréal, puis je peux pas dire c'était quoi, là, mais c'était, il me semble que c'était une de ses amies qui en faisait, quelque chose comme ça, mais c'était des bûches, ils ont coûté une beurrée, mais oh mon Dieu, ça goûtait le ciel, là, c'était un peu dans le style Ouais. comme, il y a de la crème fouettée, il y a du chocolat, il y a il y a de la C'est crème équilibré. glacée, il y a ci, Ouais. ça dedans, Mhm. c'est zéro toquant, puis ça goûte pas juste chocolat, juste vanille. Il y a un paquet d'autres petits trucs dedans, genre comme tu dis, de mascarpone, des affaires comme ça, que là, tu te dis, oh, OK, on est ailleurs, là. Fait que, tu sais, moi, pour vrai, là, puis c'est comme à toutes les années, chez nous, ben, normalement, je m'achète, 1er décembre, je m'achète une bouteille de Baileys, c'est rare mes cafés qui se font straight, mais tu sais, je veux dire, puis j'en bois en Dieu du café, là, mais tu sais, je parle celui-là du soir, là. Ouais, pas celui-là du matin avant d'aller travailler. Non, c'est ça. OK, donc toi, t'es Baileys, t'es pas amaretto. Non, c'est ça, moi je suis Baileys. Ok. Ben non, mais moi je suis Baileys, mais je Courant des suis... bois? Non, Non? je vais t'expliquer pourquoi, parce que moi, mon café, il finit tout le temps en café irlandais. Ah, OK. C'est Courant Jameson. des bois, c'est un petit peu moins irlandais. Ouais, c'est ça, mais ça serait bon Mais pareil. oui, c'est bon pareil. C'est vraiment petit bon. Jameson. Fait que, tu sais, Jameson, puis un Jameson avec un Baileys dedans, là, puis de la crème fouettée en plus, c'est une as. Mais là, je me suis gâté cette année, fait que je me suis pas acheté de bouteille de Baileys encore. OK. Fait que ça va venir, là, parce que la prochaine fois que je m'en vais à Sac, je vais m'en acheter une. Mhm. Mais Colin, je viens de m'acheter une machine expresso, puis avec un mousseur à lait, puis tout, là, fait que... Oh, là, t'as OK. vu la jalousie dans mon regard. Ah, puis pour vrai, c'est ça. Mais là, tu viens de dire des mots importants. Je me suis pas encore acheté. Ouais. OK? Les cadeaux qu'on C'est- se fait. Ouais, non, mais c'est pas une tradition geek de arrêter de s'acheter des affaires parce que Noël s'en vient. En tout cas, moi, je me l'ai fait dire cette année, là, achète-toi rien, là. Ouais. Parce moi, que. Moi, cette année, ça le fait pas, Mhm, parce que je suis seul. mhm. Fait que j'ai pas personne avec moi. C'est pas vrai. J'ai tu sais, ma famille pis tout ça qui est là, mais tu sais, je veux dire, c'est mes enfants. Je le sais que mes enfants ils iront pas m'acheter une machine expresso. Ouais, Tu comprends? ouais. Fait que je me suis dit, je l'achète une, je suis tanné. Tu sais, je me l'achète. Mhm. Les filles, ils ont vu ça passer, ils ont fait comme, OK, c'est terminé, on a retourné les 3 qu'on a achetés, tu sais. Non, c'est pas vrai, là, mais tu sais, je veux dire, ça arrivera pas. Fait que je peux me gâter sur ces affaires-là. Puis, tu sais, si mettons que je veux m'acheter un livre, quelque chose comme ça, là, je vais me slacker. OK. Mais sinon, Tu vas le faire savoir à tout le monde. que je l'ai pas acheté. Mhm. Tu vois, genre. Ben, je pense que le truc de la liste de cadeaux, là, de Ouais. la wish list, là, Ben, ça a sa place. ce que nous autres, c'est ça. Ce qu'on met sur la wishlist, tu touches à rien C'est de ça. ça. Mhm. C'est ça. Puis, tu sais, on en a une, on s'en est fait une wishlist, là. Puis t'en fais une qui est plus remplie que nécessaire. Fait que t'as quand même un effet de surprise en bout de ligne. Moi, je voulais rien Mhm. avoir, fait que tout ce que j'ai mis sur la wishlist, c'est tout des 3 chiffres en montant. Fait que j'ai dit, T'auras rien. ben, c'est ça. Avec mes filles, ils vont faire, non, pas là, c'est parce que Tu vas être déçu. c'est ça. Ben, je serais pas déçu, je Ben, sais que j'aurais rien. Malgré que tu es, depuis quelques mois, un adepte des vinyles, Oui. c'est plus facile de te gâter dans ce temps-là.
Ouais, mais les filles iront pas m'acheter des affaires. Tu sais, ils savent pas qu'est-ce que je veux me ramasser. Ben, moi, je peux leur suggérer Star Wars Meko. Ça, c'est bon. C'est pas fin. C'est pas fin. D'ailleurs, je vais aller demain, si je vais aller m'en acheter 2. Meko, tu m'envoyeras un petit message. Moi, je le voudrais. Je l'ai pris dans mes mains la dernière fois qu'il y a eu une activité de Mais vinyle je vais ici. demain. OK. Si je pourrais y aller avec toi. J'avais rien de prévu de ma... je voulais aller au marché de Noël, justement. Où ça, le marché de Noël? Marché public, en haut de la LAF. Ah, OK. Ben, peut-être que... Ouais, peut-être. Mais ici, en ville, il l'a peut-être. Ben, il me semble que je l'ai vu. C'est pour ça que je dis, il me semble que, là. Parce que FredEtourneau m'a envoyé un message, puis j'ai un vinyle de Lorna Shore que j'y avais demandé. C'est pas de la musique de Noël, là. Non. Non, c'est... Ça sonne les cloches, mais... je sais pas, là, mais moi, ça sonne juste du bonheur, là. Mm-hmm. En tout cas, dans mes oreilles à moi, c'est juste du réconfort. Mais je comprends, je suis capable de mettre dans la tête que d'autres gens sont comme... OK, c'est quoi ça? Ça bouge un peu. Un peu, en tout cas. Mais c'est ça, il y a un paquet d'autres stocks qui viennent d'arriver, fait qu'il y a des chances que ça me coûte un cadeau de Noël. Ben oui. C'est ça. Mais tu disais, on s'achète des cadeaux de Noël. Tantôt, en début de podcast, moi, je disais que j'ai pas fait de cadeau de Noël encore. J'en ai pas acheté encore. Pourquoi? À chaque fois, moi, j'essaie d'acheter des produits locaux, surtout. Oui. Puis, dans les dernières semaines, j'ai fait plusieurs marchés de Noël, puis à chaque fois, j'achetais des cadeaux pour moi. C'était comme, je regardais la diversité, puis c'était comme, ça a l'air bon, puis j'étais comme pas capable de penser à qui je pourrais acheter ça, fait que je l'achetais pour moi. Ben oui. Fait que j'ai vraiment dépensé beaucoup, mais mon frigo est bien garni. Prends-toi en photo en train de manger ce que t'as failli leur donner en cadeau de Noël. Quand j'ai acheté ça, je pensais à toi. Oui, Noël. C'est un peu ça. Et j'ai été au marché de Noël, celui du centre d'achat, puis arrivé là-bas, j'ai trouvé quelques petites affaires d'un bord puis de l'autre, mais tu sais, des babioles ici puis là. Mais je m'étais acheté ma machine expresso, puis là, je me suis dit, OK, j'ai passé en avant d'un commerçant, puis c'est là que je me suis dit, ma planche à découper, c'était son dernier jour. Ouais. Fait que je me suis acheté une planche à découper qui a du sens un peu, tu sais, qui avait pris 1,5 pouce d'épais, mais tu sais... Maintenant, j'ai une bonne planche à découper qui faisait. Mais, tu sais, c'est des affaires que mes filles ne m'achèteront pas. Okay. C'est des affaires que. Puis quand même, t'en aurais 2. Oh, je serais rendu là. Non, une planche de même, tu n'as pas 2. Là, donc, d'habitude, non. Mais, tu sais, c'est ça. C'est toutes des affaires comme ça que je me ferais pas acheter. Mais, tu sais, mes filles, elles savent. Tu sais, mettons qu'ils me cherchent un cadeau. Là, je les ai tout le temps dit. Si vous voulez pas vous casser la tête, là. Une carte cadeau de la librairie, là. Oui, ben moi, oui. De mon côté à moi, là, une carte cadeau de la librairie ou demandez-leur où je suis rendu dans ma collection d'Astérix. Ils savent. Ils ont ton dossier. Ben oui, ils ont mon dossier. Fait que j'achète tout le temps à la même place. Demandez-leur où je suis rendu ou demandez-leur si j'ai des livres d'arrivée ou de quoi comme ça, puis tu sais, qui m'ont pas appelé encore. Fait que, tu sais, ça, go, allez-y. Mais, tu sais, à tous les années, puis c'est la même affaire. Là. Je leur dis aux filles, là, c'est moi qui vais vous faire des cadeaux. Là chez moi, là, mais les filles, ils s'en font quand même entre eux autres. Puis, je trouve ça le fun. Mais c'est ça. Notre but, c'est pas de se donner des cadeaux. Notre but, c'est de faire plaisir à l'autre. Fait que, c'est pour ça que j'étais un peu... non, je suis pas un peu. Je suis très d'accord avec Joël. Le but de Noël, c'est pas tant les cadeaux. C'est le temps qu'on passe ensemble. Puis des fois, c'est juste une attention à un autre. Ça, pour vrai, je trouve ça le fun. Puis, tu sais, c'est sûr là, que ça a l'air cucu des fois dit de même. Là, puis, tu sais... plus qu'on vieillit, puis plus que les enfants aussi vieillissent, plus qu'on s'en rend compte. Tu sais, on oublie là, l'idée là, de Noël, c'est les cadeaux. Là. Quand tu as des enfants, c'est un peu inculqué aux enfants. Fait que, tu sais, si t'embarques là-dedans, mais quand ils deviennent adultes... Ils comprennent l'importance de ces moments-là, justement. Tu sais, puis comme ma grande, là, cette année, je trouve ça génial ce qu'elle fait. Je voulais y offrir, mais elle a pris la décision de le faire. Ben, tu sais, je voulais pas lui offrir, mais je voulais y en parler un peu. Puis elle a pris la décision, elle en a parlé un peu avec ma mère, tout ça, puis elle m'en avait glissé un mot un peu, mais c'était pas définitif. Elle voulait faire un cadeau à un de ses amis, un de ses bons amis avec qui qu'elle s'entend bien. C'est pas son chum à rien, mais tu sais, ça le deviendra jamais, j'imagine, mais
c'est quelqu'un à qui elle tient beaucoup, Mhm. mais il vient de l'île de Réunion. OK. Fait qu'on s'entend dessus qu'il ira pas chez eux pendant le temps des fêtes. Mhm. Mais en tout cas, on le sait, il ira pas chez eux. Mais sauf qu'elle va l'emmener avec nous autres pendant le 25, là, Ben le oui. souper qu'on va faire, Ben oui. tout ça. Fait que, je trouve ça le fun. Fait que, il est super gentil. Puis, je m'entends super bien avec, tout ça. Fait que je sais qu'on va avoir du plaisir, puis tout. Mais Colin, je me mets à sa place. C'est un moyen cadeau là, que t'as, là, que tu te dis, hey, attends un peu, là, j'étais parti pour passer ça tout seul, puis finalement, Mhm. c'est ça. Mais tu parlais C'est pas obligé de coûter cher, les non, cadeaux. puis tu me parlais tantôt de tradition. Il y a une tradition que je trouve vraiment le fun, puis qui fit avec Red the Gamer. Le 25, pendant tout le temps des fêtes, il y a tout le temps un paquet de monde sur le chat de notre guilde, sur Elder Scrolls Online. Et le 24 au soir, il y a tout le temps le party de Noël. Cool. Puis des fois, c'est le 24 et le 25. Là. Pour ceux qui, justement, qui sont seuls ou... Ben, c'est ça. Pour ceux qui sont seuls, donc qui reviennent d'un souper ou de quoi comme ça. Puis on se ramasse que c'est jusqu'à minuit, des fois 1 heure. Là, puis on se fait des jeux. Puis il y a genre un concours de photos. Fait que là, faut que tu ailles à telle place. Il y a comme des photos de prix. Fait que faut que tu ailles refaire la même photo à quelque part. Puis, tu sais, je trouve ça le fun. Là, fait que là, il y a des prix de présence. Puis il y a ci, puis il y a ça. Tu sais, on se fait un genre de party en ligne, je trouve ça le fun. Tu sais, ça donne une autre dimension. Et c'est pour ça, tantôt, tu me disais, tes filles, comme dans 10 ans, là, leur tradition, ça va être quoi? Ça se peut que ça soit des affaires comme ça. Oui. Tu sais, je me dis, quelque part, ça se peut que ce côté-là, le online, nous rattrape un peu plus. Ça se peut. Peut-être pas non plus, là, mais ça se peut aussi. Peut-être aussi ça va être le temps de l'année où on va se rattraper, question un peu plus de nature, ou peut-être que ça va être ça aussi. Là. Quand tu vas les voir avec des enfants. On va prendre un verre. On n'est pas rendu là. Non, c'est ça. Pépère de gamer. Ça va arriver à un moment donné. Oui. Ça va peut-être m'arriver avant toi. On sait pas. Ça se peut. Ça se peut. Donc, on a fait le tour des traditions. Hey, Ben, en tout cas, il y en a un paquet. Je t'en ferai une dernière. Ben, vas-y. Que j'ai trouvée quand même très belle, puis un peu en hommage à Marc qui n'est pas là ce soir parce que c'est une tradition avec les livres. Oui. En Islande, ils célèbrent qu'est-ce qu'ils appellent le Jólaboka Flooded. Je l'accepte. Tu as un accent du Sud? Non, oui, c'est ça. C'est ça. Qui, en français, veut dire le flot ou le déluge de livres de Noël. Ah. Et c'est que eux, en Islande, la culture, premièrement, est très axée sur les livres. C'est d'ailleurs le livre et le cadeau qui est le plus offert à Noël. Et c'est qu'eux, ils ont comme une espèce de catalogue qui apparaît dans le temps des fêtes à chaque année, qui est un peu l'équivalent du catalogue Sears de Noël qu'on avait, nous, dans le temps, mais c'est... une tradition qu'on a perdue. Une tradition qu'on a perdue, effectivement, mais c'est un catalogue de toutes les nouvelles sorties de livres. Fait que les gens, à Noël, ils achètent des livres à leurs proches, puis ils vont prolonger la veillée de Noël en lisant les livres qu'ils ont reçus en cadeau. Fait qu'ils se rassemblent, ils se donnent des livres, puis ils lisent ensemble. C'est hot. C'est vraiment hot. Puis c'est une tradition qui est apparue après la Deuxième Guerre mondiale parce que les pays d'Europe avaient comme des mesures protectionnistes un peu pour restreindre les imports, pour comme remonter l'économie locale. Puis les livres, c'était la seule affaire qui n'avait pas de restrictions. Fait que c'était ce qui était le plus disponible pour eux. Fait que c'est là que le fameux catalogue, le fameux magazine de livres de Noël est apparu dans ces années-là. Puis c'est là que la tradition a commencé. Mais c'est vraiment une belle façon de terminer une veillée de Noël, je trouve. Tu sais, ceux-là qui célèbrent le 24 là, à minuit, puis là, il y a toutes les grosses retrouvailles, la grosse bouffe, toute la patente. Puis après ça, ben là, tu fais juste comme t'assires, ça tombe un peu plus mort, les échanges sont plus calmes, puis c'est tellement un bon moment pour lire, faire de la lecture collective. Je suis pas convaincu que tout le monde se rend à la fin de son livre. Là. Non, effectivement. Je suis pas convaincu que tout le monde font la lecture collective, mais pour moi, vrai, après un party, après une veillée de Noël, je lis 2 pages.
C'est une belle tradition qui, de plus en plus, les Québécois, les gens en Amérique du Nord s'inspirent de ça là, pour célébrer leur Noël. Beau. Ben oui. Mais des livres, tu peux pas te tromper. Non, c'est ça. Tu sais, on parlait... c'est drôle parce que je parlais avec une de mes amies, avec ma meilleure amie, puis elle me parlait que moi, je suis tellement fan de livres audio, je passe à travers de ça. Puis cette semaine, elle me parlait qu'elle est en train de lire un livre que j'étais en train d'écouter en audio. Elle dit, sais-tu, je serais assis dans l'auto à côté de toi, puis elle dit, je pourrais te faire la lecture pendant qu'on roule. Ça serait, tu sais... Joindre l'utile à l'agréable. Pour vrai, j'ai dit, je trouverais ça hot, là, tu sais. Je me suis jamais fait faire la lecture, fait que... Mais pourquoi pas? Tu sais, je trouverais ça le fun. Et c'est pour ça que ce que tu me parles là, me semble que c'est quelque chose qui me toucherait, ça. Me semble que ça serait un cadeau que... Tu sais, c'est pas un livre audio, mais c'est une histoire que tu te fais raconter. Je le prends comme ça. Là. C'est un peu pour ça que j'aime aussi les livres audio. J'aime tellement me faire raconter des histoires, là, mais ça, c'est quelque chose d'autre. J'avais jamais entendu parler de ça. Ça se peut que tu te rendes compte que ceux qui font les livres audio sont des professionnels. Oui, clairement. Puis c'est pas one take, tu vas me dire. Ouais, mais c'est pas grave, ça. Non, c'est le geste. Oui. Non, ça, je comprends très bien. Un cadeau, pour moi, ça va à la personne à qui on l'offre et ça représente la personne qui l'offre. Oui. Ah oui. Fait que ça serait un beau cadeau. C'est très bien dit. Hein, je suis pas pire, hein? Bon, ouais. C'est ta soirée de compliments. Non, mais pour vrai, non, c'est parce que c'est la meilleure façon de dire un cadeau. Ah oui. Si tu me poses la question, je l'aurais pas dit comme ça, mais c'est de même que je le penserais. Comme si je t'offre un vinyle de jazz, tu vas te rappeler que ça vient de moi. Ça représente la personne qui te l'a offert. Il est taquin. Et je sais très bien à qui je l'offre. Oui, c'est ça. Sylvain le troll. Oh mon Dieu. Non, je pense pas que je me rende là, Red. Non. Si je t'achète un vinyle, je vais essayer de trouver quelque chose qui, selon moi, brasse et que, selon toi, brassera probablement pas. Pas assez. Donc, les traditions, oui, encore une fois, on pourrait en parler 3 heures de temps. Et vous avez probablement des suggestions à nous faire de traditions que vous avez, vous autres aussi, gênez-vous pas. Allons-y avec nos Samalumes Imaginatrix. J'ai pas vraiment de Samalume en ce qui concerne les dernières semaines. Mais je pense que vu que c'est le dernier podcast de l'année, mon Samalume, c'est vraiment la dernière année qu'on a passé ensemble à faire des podcasts. Ouais. Je me sens vraiment extrêmement privilégiée j'embarque avec toi dans celui-là. de passer ces moments-là avec vous, d'avoir des échanges avec les auditeurs aussi. C'est vraiment... je suis vraiment contente de notre dernière année, qui était à l'égal de toutes les autres, mais j'ai l'impression que ça se surpasse d'une année à l'autre. J'ai le même feeling. On a la barre haute pour 2024. Ouais, mais on n'est pas incapable de l'avoir. Là. Tu sais, je veux dire, en tout cas, il me semble qu'on est comme des bons vins. Ouais. OK. Non, on est comme des bons scotch. Moi, j'étais pour dire que la barre haute, c'est au sens figuré, parce que Joël et moi, faire du saut en hauteur, là... Hey, je suis pas dire mieux, OK? Sur cette belle note joyeuse. Moi, mon Samalume, c'est en lien avec le temps des fêtes, c'est Joyeux Noël, Petit Batman. Oh. C'est sur Amazon Prime. Je l'ai pas vu. Oh. Faut que vous regardiez ça. Okay. C'est un dessin animé. Ouais. Je sais pas, je peux pas vous décrire le style de dessin animé, mais je sais que ça ressemble à d'autres dessins animés que j'ai vus, là. J'ai Adventure Time dans la tête, mais c'est pas ça, là. Mais c'est pas le dessin de DC habituel, là. Là, on parle de caricature. Non, on dirait comme style Dexter, là, tout ça, là. Ouais, un peu dans ce genre-là. Ouais. Mais ça raconte l'histoire de Damian Wayne, qui est le fils de Bruce Wayne et de Talia al Ghul, je pense. C'est pas spécifié dans le film, là, je dis ça de mémoire. Mais lui, il veut devenir Batman.
OK? Il est le fils de Batman, il veut devenir Batman. Il y a 8 ans dans ce film-là. Son père lui a offert une batte-ceinture pour Noël, mais avec rien dedans, parce qu'il veut pas qu'il se fasse mal. Il veut pas qu'il se crève un œil. Ouais, c'est ça. Ça fait clairement référence à ça, là. Mais bon, Batman qui a arrêté d'être Batman parce qu'il n'y a plus de crime à Gotham, il s'est fait pousser la barbe. Mais là, le crime revient, il redevient Batman avec une barbe. Il est appelé à quelque part dans le pôle Nord, il est pris là parce que finalement, c'est le Joker qui l'a berné. Damien découvre que son père lui avait fait un costume de Batman adaptable, peu importe sa grandeur, mais il ne devait pas s'attendre à ce qu'il porte à 8 ans. Là. OK. Donc, devient Batman. Ah, c'est du... À la fin, tu te dis, mais qu'est-ce que je viens de regarder là? Mais ça a été... C'est-tu style parodie ou ça se veut sérieux un peu? Non. C'est parodie à côté? C'est pas sérieux, Okay, pantoute. C'est correct. Mais je vais... C'est-tu dans le même style que les Teen Titans Go? Peut-être. OK. Peut-être. Ah non, Alfred, il est vieux, c'est terrible. Mais c'est ça. Je vais citer Paperman avec Batman, tu peux faire n'importe quoi. C'est vrai. Batman, c'est une pente à modeler. C'est vrai. du grand n'importe quoi. C'est Batman pareil. Je suis pas capable de dire pourquoi. Batman Samouraï, c'est quoi le rapport? Ben oui! Ils font référence à la série des années 60. C'est une histoire de père-fils. C'est de... OK. Le père qui... C'est un peu comme Trouver Nemo. Le père qui veut pas que son enfant grandisse. OK. Je vais l'écouter. Faut que vous regardiez ça. Moi, ça m'a... allumé bien raide. Bon, le fait de finir Metroid Prime, pas Prime, mais ça, c'est le prochain. Dread, ça aussi, ça m'allume pas mal. Le fait que je sais que je peux recommencer quand je veux puis me rendre jusqu'à la fin. Ah. Parce que j'ai pas fini ça sur un coup de chance. OK. Hey, crime, non. Non, t'as travaillé pour ça. Non, il y a eu plusieurs coups de malchance. Ça fait un bout que tu le mérites, là, ma Il y a eu beaucoup de malchance. Ah ouais. Mais j'ai persévéré. Mais non, joyeux Noël, petit Batman, non. Moi, je vais aller écouter ça. Ouais, c'est sûr, je vais l'écouter moi aussi. Oui, si vous pouvez l'écouter, regardez ça. C'est un film de Noël, mais un peu comme Die Hard. Ah, c'est cool. Je sais pas où il est l'esprit de Noël là-dedans, malgré la finale, peut-être. Bon, c'est un film de Noël comme Maman, j'ai raté l'avion. OK. C'est correct, ça. C'est comme Bad Santa. Pas Bad Santa, mais c'est Oh Violent Night. Ah, ouais. Oui. Que je vais sûrement réécouter dans le temps des fêtes. Ouais. Nouvelle tradition. Ah, pour vrai, c'en est un hot, ça. Bon. Et ton Ça m'allume? Ou tes Ça m'allume? Ben, écoute, moi, j'ai fini Lux. J'ai de la misère à me placer. C'est tellement différent de ce que Maxime Chatham nous offre d'habitude. Puis il nous laisse sur un pas de réponse à la fin. Mm-hmm. Mais jusqu'à la fin des remerciements, il fait une finale ou ce qu'il n'y avait pas de finale, tu sais, pour ceux qui disent non, tu me laisses pas de même, puis il l'explique là. Fait qu'il explique un peu son livre. J'étais parti, tu sais, je vous l'avais dit, je savais rien du synopsis, je savais absolument rien. Ben, c'était correct. Puis on s'en allait ailleurs où ce que Maxime Chatham nous a jamais emmené. Faites comme moi, arrivez là-bas, puis embarquez là-dedans, puis sans vous attendre à rien, puis vous allez voir de quoi. Là, bon. Ceci dit, j'ai aimé, mais ça bat pas le signal. OK. Ça, à mon avis, à moi, le signal, c'en est un vraiment hot. Sinon, ben, encore l'autre monde, là, mais ça c'est dans mes tripes à moi. Sinon, ben là, je suis en train de lire Thanatonaut. Mon Dieu que c'est bon. Ah, mon Dieu que c'est bon. Pour vrai, là, je trippe, puis ça va chercher des trucs des trucs de référence ou des tu sais, des fois, tu t'imagines comment est-ce que c'est tu sais, une fois que tu vas être mort, comment est-ce que c'est, ou l'esprit, des affaires comme ça. Puis tu vas avoir des images, tu sais, ton imagination va se promener, puis bon. Mais il va chercher des affaires, des fois, pointues, où ce que je me dis, mais voyons donc, j'ai jamais parlé de ça à personne. Comment ça que tu t'en vas vers là, tu sais? Fait
il y a un paquet de trucs comme ça que je trouve génial. Tu sais, je sais pas ce qu'il y a, cet auteur-là, il va nous chercher, il va nous prendre des faits, puis il va nous prendre des trucs qui existent déjà, puis il nous les amène d'une façon, ce qu'on va faire. J'ai ça d'en face depuis tellement longtemps, puis j'ai même pas arrêté à voir ce que c'était, là. Mais il est hot. Pour vrai, là, Bernard Werber, là-dedans, là, il est vraiment hot, c'est vraiment bon. Puis je voudrais terminer l'année un petit peu comme Joël tantôt, mais moi, je m'arrêterai pas juste à notre équipe, que pour vrai, on a une équipe de feu, là, je vous adore toutes. Puis je me sens privilégié de faire un podcast avec vous trois, puis je trouve ça vraiment, vraiment nice. Mais où est-ce que je veux aller, moi, de plus, c'est que cette année, plus que les autres années, je me suis fait remercier, je me suis fait remercier personnellement, mais pour l'équipe. À Bicoline, ça arrivé 3 ou 4 fois. Puis à l'extérieur du podcast, que je me suis fait pendant même mon travail, j'arrive un lundi matin à une place. Hey, c'est toi le gars qui fait des podcasts, tout ça, t'es un des chums à Sylvain, puis t'as dit ouais. Ben, tu diras salut, puis tu sais, bon, fait que, tu sais, c'est tous des trucs de même que tu fais. Ben, voyons donc, t'es qui, toi? Fait que, tu sais, ça, je trouve ça génial. Mais ce que je trouve encore plus génial, c'est il y a les garçons de Sébastien qui étaient venus au podcast sur les déserts, qui nous avaient parlé de pas Planescape, mais qui nous avaient parlé de Dark Sun. Ces 2 garçons, lui, il écoute le podcast avec ces 2 garçons, et c'est une bataille, si jamais qu'il faut que Sébastien les ait écoutés, ou qu'il y en ait 1 minute qui s'est écoulée sans que les 2 soient là. On est devenu une tradition. Clairement. Puis là, ben dans le fond, Alexandre et Benoît, ils nous écoutent à tous les podcasts, puis pour vrai, tu sais, moi, je les revois quasiment toutes les semaines pour, tu sais, on game, puis tout. Fait que là, dans le fond, Alexandre, en plus, qui m'a demandé, qui m'en a reparlé, puis tout ça, puis il me fait pas des conseils, mais hey, pour tel podcast, là, hey, je trouve spéciales. Ça. Ben ouais, mais ça c'est moi qui ai amené ça, mais tu sais, hey, telle affaire que vous avez jasé, j'ai tellement aimé ça, puis tout. Fait que tu sais, tu fais comme, hey, attends un peu, il nous écoute pour vrai, là, c'est pas du niaisage, tu sais, il nous écoute pour vrai. Puis là, ben Sébastien qui dit, il s'est rendu que. Oublie ça, là, t'as un fan fini, ça, là. Fait que là, ben, c'est ça. Fait que je voulais dire bonjour, Alexandre, puis que j'étais vraiment content que tu nous écoutes comme ça, puis avec ton frère, puis tout. J'adore ça. Tu sais, on trouve ça le fun, toute la gang. Puis d'ailleurs, il m'a fait une demande spéciale pour dans les prochains. Mentionne-la tout de suite. Ben, c'est ça, il nous a fait une demande spéciale de parler des dimensions. Fait que là, ben, je pense que ça va être notre 2024. Prochain. Bon, fait, on va starter 2024 avec une bonne année et on va les emmener dans une autre dimension. ça va être... ça va en être tout un. Ça va en être un, puis c'est ce que j'ai dit à Alexandre, j'ai dit, mon Dieu, Alexandre, c'est correct, tu prends ce dossier-là, tu t'en vas là. Ouais. Là, il avait l'air comme gêné un peu, il était comme pas trop sûr. Mais j'ai dit, tu comprends que ça, c'est comme une pointe d'iceberg. Tu sais, on en parle souvent dans les podcasts. Ça, c'est le genre de podcast où ce qu'on va pouvoir faire après ça un level 1, niveau 2, niveau 3, puis ainsi de suite. Là. Oui, sûrement. Sur le coup, il a comme pas compris, mais j'ai dit, il y a de quoi étirer là-dedans. Là. Fait que pour le prochain, c'est là qu'on s'en va. Puis ça, c'est grâce à nos fans. C'est vrai. Je trouve ça génial. C'est vrai. J'aurais dû faire la liste des podcasts qu'on a fait cette année, juste pour voir l'ampleur des sujets qu'on a pris. Je me suis jamais arrêté à ça. Parce que, oui, c'était pas à toutes les 2 semaines, mais on n'a pas été dans... Ben oui, on a été dans le léger, là, mais dans le sens qu'on n'a pas pris aucun sujet à la légère. Non, c'est vrai. On s'est parfois dit que ça va faire un court podcast. On s'en va là-dedans. Puis on s'est mis le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Mais non, c'est vrai que ça a été encore une année bien, bien le fun. Moi aussi, je suis content de travailler avec vous autres. Puis à 3, on va dire « Marc, on t'aime ». Oui, Marc, on t'aime, ça c'est clair. Mais on va lui dire demain, on a notre souper de fête. Notre partie de Noël. Ça fait bizarre. Ça va-tu devenir une tradition? Pourquoi pas? Pourquoi pas?
Hein, pourquoi pas? En plus, on a une super de place, puis mon Dieu. Non, oui. Bon, ouais, moi, pour vrai. Ça, on va s'amuser, c'est sûr. C'est Donc, clair. les dimensions. Je vais Ouais. peut-être avoir besoin d'un peu de briefing pour les dimensions, mais ça aussi, ça fait la beauté du podcast. Ouais. Parce qu'on n'est pas toujours les 4 sûrs en même temps du sujet, puis on est là pour s'entraider. Ouais. Donc, suivez-nous sur notre site Internet. On est sur Facebook. On est sur les différentes plateformes de streaming. On est sur YouTube. On est partout, planétaire, dans toutes les dimensions. Et on se retrouve à l'épisode 172. Salut, bonne fête!